Pour le compte de votre émission Espace Miné, dernière production de la semaine. Les chiffres d'abord. Alors, entre 10 et 50% des femmes adultes vont souffrir à un moment donné de leur vie de troubles de désir sexuel, des chiffres absolus, mesdames et messieurs, sur le trouble du désir qui sont donc très très fréquents, que ce soit chez l'homme comme chez la femme. Mesdames et messieurs, cela fait souvent l'objet de plusieurs consultations, que ce soit en Europe, en Amérique et partout même en Europe. Face à cela, nos experts et consultants sur le plateau, de par leur présence, s'engagent donc ce matin à nous apporter des éléments de réponse, leurs avis, surtout sur les causes, les conséquences et voire même les solutions, mesdames et messieurs, pour un appétit sexuel au top. Oui, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, nous aurons avant cela nos rubriques habituelles. Mais c'est l'occasion pour moi de dire bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent à l'instant. Vous regardez Espace Miné. Nous serons également en direct de notre page officielle Info TV Cameroun via Facebook ou encore via YouTube. Nos différentes pages qui sont donc ouvertes au public, mais également la rediffusion qui est prévue à 22h30. L'ossature de cette émission prévoit les rubriques que vous connaissez d'ailleurs déjà. On commencera bien sûr par la sagesse du jour. Pierre Blériot-Niémé sera donc de la partie pour nous donner le message, le proverbe du jour. On parlera également par la suite, très chers téléspectateurs, de la dénonciation. Mais avant, on aura déjà fait un tour en kiosque pour prendre la température informationnelle de ce vendredi, dernier jour de la semaine pour nous, ici sur Espace Miné. Très chers téléspectateurs, tout ceci étant dit, je ne peux que souhaiter à tout un chacun une belle entrée dans le week-end. Surtout, faites-vous plaisir, j'aime bien le dire, mais sans excès, parce que tout excès nuit dans la vie. Alors, ils sont parmi nous ce matin, je l'ai tantôt dit, experts, consultants, médecins également, pour un plateau assez équilibré. À ma droite, on va commencer par les dames, parce que vous le savez, ce que femme veut, Dieu veut. C'est une dame qui nous vient donc voilà, du domaine du droit. C'est une juriste. Elle, c'est Madame Astrid Bissa. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous ce matin. Bien le bonjour et surtout, installez-vous confortablement. Merci Viviane, bonjour à vous. Bonjour à mes copanélistes. Oui, copanélistes. Bien sûr, ce sont nos copanélistes. Merci. Bonjour à tous nos téléspectateurs du monde entier. Je puis vous rassurer une fois de plus, parce que c'est un plaisir de me retrouver sur ce magnifique plateau, toujours accompagné de ces sagesses en fait. Donc c'est un grand plaisir et nombreux nous suivent de part et d'autre. Même aux États-Unis, j'ai retrouvé par tout hasard un ami d'enfance. Okay. Vraiment 28 ans après. Oui. C'est grâce à Info TV. Comment ça s'est passé? Ben, il se pourrait même d'ailleurs que, pas qu'il se pourrait, depuis 2023, il essaye de m'écrire. Vous savez, on a changé, il y a des pseudos, il y a ceci, cela. Donc, et comme je suis pas trop WhatsApp, je suis pas trop Messenger. Okay. Et la semaine dernière, j'ai dit, bon, je vais un peu lire les messages de Messenger. J'entre dans mon Messenger. Je vois avec insistance et tout. Quelqu'un qui écrit tout le temps. Et ce qui m'a fait réagir, c'est qu'il m'a parlé de mon feu grand-père maternel, qui m'a élevé. Et tout de suite, vous avez senti que c'est quelqu'un qui vous connaît quand même. Il m'a tout expliqué. On était au camp de la valeur, j'avais même pas 6 ans. Je suis donc surprise que 28 ans ou presque 30 ans après, qu'on se retrouve. Donc, je lui dis bonjour par ricochet, bonjour à Ted Noni, bonjour à sa maman. Je voudrais dire bonjour à 2 personnes particulières ce matin pour clôturer avec un groupe de famille. Donc, je dis bonjour à mes petits frères, Guillaume et Mathis, qui étaient là il n'y a pas très longtemps. Ils sont repartis en France. Donc, je pense qu'ils sont même d'ailleurs scotchés parce que je leur ai envoyé l'information là tout à l'heure. Je leur fais un gros coucou et ce sera un plaisir de les revoir une fois de plus ici au Cameroun. Donc, je salue enfin aussi le groupe Arbilo. Arbilo, c'est l'association des ressortissants de Bipindi Lolodorf. C'est une grande famille. Moi, je suis de Lolodorf. Je dirais même aussi de Bipindi parce que mes 2 parents sont de la même zone. Alors, c'était un plaisir. Il m'est souvent très difficile d'être d'être dans des réunions, dans des associations. Je suis tout le temps renfermée dans ma petite coquille. Mais je me suis retrouvée par tout hasard en famille par le lien d'un aîné.
Je le salue aussi, notre président de l'association, le journaliste, le grand journaliste Joseph-Emmanuel Bana, qui était à la CRTV. Grâce à lui, on peut se retrouver et on peut se sentir bien dans cette famille, parce que c'est une grande famille. C'est lui le chef de notre président. Il ne ménage aucun effort pour mener à bien toutes les activités qui concourent à l'évolution de notre contrée aussi. Parce qu'à partir des associations de ce genre de regroupement, forcément, il y a des pratiques qu'on met sur place pour tout au moins accompagner que ce soit la jeunesse, que ce soit les anciens. Donc je dis bonjour aux membres de l'association Arbilo. Je dis bonjour aussi par ricochet à notre chef d'antenne, maître en chef, il est administrateur civil, maître en chef Paul Calvert-Keguet. Donc nous allons nous retrouver cet après-midi en famille toujours. Donc bonjour à tout le monde. D'accord, c'est très bien. Bonne suite pour notre émission. Voilà, vous avez fait la ronde ce matin. C'est très important le vendredi de penser à ceux-là qui nous sont chers. So ladies and gentlemen, another woman on set with us this 11th of April 2025. You already know her. She's with us every Friday. And you like her at home. You like her participation on the program. Espace Mine, she's called Jeanne Vondo, and she's a business manager. Good morning and welcome on Espace Mine. Good morning, lady. I know you like explaining yourself in English. Yeah, because I like to speak English. I'm very, I already getting myself in it. Very difficult for me to speak French when I'm out. It is a very beautiful language. Yeah, very beautiful. But this morning I have something particular to talk to my brothers. Yes. Tell us. Yeah, I love this man, Léo Niemek, Parfa ici, and Dieu de Nimbe. These are three guys that trust me. They took me as their junior sister, and I like the fraternity that they have together. And I'm seeing that... The three of them? Three of them. And I love those people because, when people are very truthful, is something that we can't make it in our country nowadays. People are just hypocrites, but those three men, they are true. They are true. And particularly Blériot. When somebody tells you something and you feel bad, but that what he's telling is very constructive. Yes. And I just thank my three brothers. There is someone who is not afraid to tell you what he really thinks somebody about that you. Is never upset, even though he's maybe angry after you. Yes. He would tell you what he's feeling. It can happen. You can live without having sometimes some problems. Yeah. He's somebody that's very truthful. And I like people to follow up what he's doing. Yes. When we are together and somebody tells you that what you are doing is not good, don't feel so bad. But think that the person is building something good in you. And I want to say good morning to my brothers, as I said by the beginning of the program, that Blériot, Parfa ici, and Dieu de Nimbe, you are people that I love very much. And I say thank you. So me, you don't love me. Are you a man? You are my junior. I'm your junior. You are my junior sister, and I always tell you that I love you. And they don't even know that we are from the same village. We are from the same region, the same village. Yes. We are good girl at home. You know that when you look at us like this, you feel very good. And I always say it through my program, Women's Life, that I have my junior sister that always present the program, the collage. Yes. And people like to watch it. I myself, I always appreciate what you are doing. Thank you. Don't be a part of what I'm doing. But this morning, I'm talking about my three brothers. One of them is my father, Dieu de Nimbe, who gave me the opportunity to be with you. And the two others are your brothers. And the two others are my senior, and I love them, and I say I will always love you and say thank you to whatever you are doing today. It's a pleasure to have you today on set for the program. And we have a very, very interesting subject that I'll be talking about. When I say that it's for couples, people that are married officially. Yes, but when you are just a single or you are a bachelor man, I don't know what is. No, everybody is concerned. Everybody is concerned. All right, I myself am concerned. Yes, you're concerned. I'm sure that you're concerned and that you have so many things to say today, talking about the theme of today. So thank you for being there. You're welcome, my dear. How are you entering into the weekend? Because we are Friday. My weekend, I'm very... Firstly, when I came in the morning, I was just a type. But right now, I'm feeling good. And I know that my weekend will be okay. Because I have to take something off with my family. And I say, when I'm talking about my family, I'm talking about Blériot,
Parfois ici, à Dieu de Nevers. Thank you That's my new so family. much. Thank And you I love so those much. guys. Our family. Our family. No, in particular, in particular, In it's my particular for family. you. Okay, Yeah. thank you. Alors, merci beaucoup de votre présence ce matin. Alors, comment parler d'une thématique aussi intéressante, aussi importante, sans inviter, n'est-ce pas, le corps médical, parce qu'il était très important, voilà, pour nous également de pouvoir, voilà, nous intéresser à ce pont-là, voir ce que ces troubles-là de désir peuvent causer dans l'organisme, jusqu'où ça peut nous mener. Raison pour laquelle ce matin, nous avons également la présence d'un expert en médecine chinoise. Vous le connaissez également parce qu'il n'est pas sa première fois sur le plateau de Espace Miné, Dr Oleme. Bien le bonjour à vous et surtout, bienvenue sur ce plateau de Espace Miné. Ça va aller? Ça va aller. Je vous effraie. Bonjour, bonjour également. C'est l'effet que j'ai sur vous ce matin? Non, aucun effet Ça va parce aller. que d'ailleurs je suis ravi de savoir que c'est une jeune petite sœur de la laitier qui est toute brillante, charmante, élégante. Merci. Un esprit de glamour. Merci. Hein, et ça fait que la télé Espace Miné vit bien. Ah, oui. merci. Belle coiffure et tout. Merci beaucoup. Donc voilà. Belle tenue aussi quand même. Belle tenue, quand je dis charmant, glamour, tout ça, ça va avec la tenue. Bien. Belle couleur aussi, hein, tu vois. Merci, merci Donc, beaucoup. Vous également, avec- vous avez de belles couleurs ce matin. Merci. J'aime surtout le chapeau Le chapeau, qui annonce le week-end. oui, Burberry. Ouais, Tu vois, Burberry. on met parfois que des griffes, quoi. Oh là là. C'est très important. Quand on a voyagé, quand on a vécu, on ne met que de la griffe. Donc voilà. Et le week-end, vendredi, ça annonce bien de pouvoir s'exprimer justement avec nos griffes. Oui, de lundi à jeudi, on est en costume, cravate. Alors, Donc tout le monde- vendredi, tout le monde porte les cravates et les costumes. Oui, on ne peut c'est pas vrai. identifier c'est quel costume, c'est quelle ça. cravate, quelle chemise. Mais Donc, au moins, le week-end, quand même. quand c'est décontracté, on va reconnaître que oui, voilà. vous êtes plutôt traditionnel ou alors mode décontracté le Je week-end? suis mode décontracté. le Décontracté. week-end, oui. Moi, j'aime bien opter pour le traditionnel le Le vendredi. traditionnel aussi est bien parce que il faut toujours qu'on maintienne, n'est-ce pas, notre esprit traditionnaliste. Oui. Bon, maintenant, on aura quand même des Bermudas, mode traditionnel, pagne et tout, mais avec un esprit pour pouvoir ressortir davantage ce qu'on a dans l'âme, ça veut dire savoir s'y mettre. Ouais. Oui. C'est très important. Savoir acheter également ce qui est de la valeur. Et surtout ce qui nous va, parce que beaucoup s'habillent juste en suivant la mode, beaucoup portent parce que d'autres ont porté, sans toutefois tenir compte de leur morphologie. Ça cause souvent quand même problème, hein, parce que... Oui, c'est dommage parce qu'il n'y a pas de conseiller vestimentaire, par exemple, ici, au Cameroun ou bien à Yaoundé. Et Yaoundé manque aussi, n'est-ce pas, de magasins véritablement vendant de la griffe, oui. Surtout pour les hommes, hein, oui, pour les hommes. Et ça fait que... Mais combien de Camerounais peuvent s'acheter la vraie griffe, la vraie marque? Non, on en achète. Coûte cher. Il y a des magasins, par exemple, comme le polo que je porte, Lacoste, c'est un polo griffé. D'accord, ok, merci beaucoup. Merci. Vous êtes donc avec nous ce matin dans le cadre de la thématique voilà, qui va nous permettre de nous intéresser à la diminution de la libido. C'est un problème réel dans les couples. On fait quand même le constat que beaucoup se retrouvent à l'hôpital, consultation, beaucoup se confient à des amis, beaucoup vont rencontrer des psys parce que ça crée parfois voilà, la distance dans les couples. Et du coup, on ne comprend pas. Donc, ce matin, c'est un sujet très intéressant. Vous, en tant que médecin, vous saurez certainement nous en dire plus là-dessus. Ah oui, c'est très bien, c'est bien pensé ce sujet. Et c'est un sujet, un tueur silencieux dans les couples, quoi, dans les ménages. Oui, entre des amis qui ne sont pas encore liés. Et comme le véritable problème, c'est la communication. La base, n'est-ce pas, d'un acte sexuel, d'une relation amoureuse, d'abord, c'est la communication. Oui, pouvoir communiquer, savoir que quand on est ensemble, si on a commencé à dialoguer à l'extérieur, quand on va à l'intérieur aussi, il faut également continuer par ce dialogue-là. Demander à l'autre comment tu te sens, comment tu prends ton pied, ainsi de suite. Mais bon, parfois, les hommes ou les femmes, certains, ils prennent ça comme des sujets tabous. Et ça fait donc
le sujet et pourtant, c'est un problème réel. Très réel. Le premier temps, donc, précis sur une morphologie. On va davantage édifier ou bien participer. C'est vrai, quand j'ai proposé le thème, il y a quelqu'un m'a dit, qui a d'abord dit que ça diminue. Quand j'ai dit diminution de la libido, quelqu'un m'a dit qui a d'abord dit que ça diminue. Ça diminue parfois. Ça trouble. Ça trouble. Ça trouble. Ça trouble la... Mais dans le trouble, il y a augmentation et diminution. Il y a augmentation et diminution. Ça trouble le plaisir. Et ça crée également un désordre, un dysfonctionnement. L'autre te dit, va, fais comme ça. Et l'autre dit, tu vois un peu. Bon, je ne vois pas très bien parce que je ne suis pas expert. Mais bon, merci beaucoup d'avoir planté le décor et merci d'être là. Bonjour, je voulais dire bonjour aussi à mon ami qui est en ce moment-là, la diaspora, parce que on parle souvent de la diaspora le vendredi et le mercredi, c'est ça. Et surtout que cette diaspora le mercredi. Elle nous suit beaucoup. Donc, Modeste Simé, qui est là en ce moment avec son épouse, ils vivent aux États-Unis, à Boston particulièrement. Et un coucou à eux, ils sont là du côté de Dia Adventiste, où j'ai même invité Blériot et Parfait un jour. Blériot était absent, Parfait est arrivé. Ils ont une cave de ce côté-là, la cave de Mozart, bon, sans publicité. D'accord, voilà, merci beaucoup. Bonjour à tous les diasporiens qui nous suivent. Ils sont véritablement nombreux parce que j'ai reçu beaucoup de coups de fil après l'émission de mercredi qui m'ont confirmé. Donc, nous sommes véritablement suivis au niveau de la diaspora. Donc, merci à vous de rester scotchés entre 10h et 12h de lundi à vendredi dans le cadre de votre émission Espace Mini. Et ce n'est pas terminé. Il est là. Comment faire une émission sans notre consultant permanent que tout le monde apprécie de par sa franchise, de par sa sagesse et surtout de par son éloquence. Parce que, vous savez, il y a une façon très souvent de passer des messages qui comptent également. Donc, lui, c'est Pierre Blériot Niemek. Voilà, on aime bien rappeler qu'il nous vient de Boumniébel, descendant de Oumniobé. Bien le bonjour et surtout bienvenue sur le plateau, très cher Pierre Blériot Niemek. Merci Viviane de m'associer à votre panel ce matin. C'est vrai que je suis noir, mais pas comme ça. Faut s'il vous plaît, vraiment arranger le teint. Voilà le vrai teint. Non, je pense que c'est bon. Il y a encore un point. Il y a encore vraiment. Non, mais là, il a. Voilà. Bah, vous savez que le dernier snap qu'on a fait à votre anniversaire, beaucoup ont dit que ce n'était pas vous, que je vous ai ajouté des filtres. On m'a accusé de vous avoir. Il faut leur dire qu'en présentiel, ton grand frère est bel homme. En présentiel. Voilà. Ça vous va? Voilà, en présentiel. Je ne suis pas télégénique, mais ceux qui me rencontrent physiquement, d'ailleurs les femmes surtout, elles veulent rester. Ah, d'accord. D'accord. Bon, je suis heureux d'être là. Et je renvoie à ma petite sœur Jeanne Vondo toutes les amitiés qu'elle nous a manifesté à travers son message. La sincérité est le seul médicament qui peut entretenir une relation dans la durée. Ce n'est pas la sagesse du jour. Alors, la sincérité, c'est quoi? C'est le fait de dire ce qu'on pense. On peut se tromper, mais lorsqu'on est sincère, maintenant en face, il faut ménager les égos. Vous voyez, de temps en temps, pour qu'on puisse durer. Vous avez une thématique très intéressante ce vendredi sur la diminution de la libido dans les couples. Docteur Olémé a commencé à en parler. Beaucoup de couples ont parlé de tout avant de se mettre ensemble, sauf de l'essentiel. Ah, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. C'est-à-dire, ça passe avant tout. Tout, c'est l'essentiel. D'accord. Ils se sont accordés sur l'argent, sur ceci, cela. Ils ont même parlé des enfants qu'ils auront, comment ils allaient... Le futur métier des enfants. Voilà. Mais ils n'ont pas parlé de ça. Ouais. Et l'hypocrisie sociale dans laquelle nous vivons fait que surtout les femmes ont de la peine à exprimer leur vrai désir. Ouais, j'ai une amie, je ne vais pas décrire son statut de peur qu'on la retrouve, mais elle m'a dit un jour, Blériot, quand je vais avec un homme, mon homme, je ne m'y mets pas à fond. L'homme avec lequel je veux. Je lui dis pourquoi. Elle dit que parce qu'il risque de me prendre pour une fille de rue, une prostituée. Parce que vous les hommes, vous êtes malades.
C'est-à-dire que quand on te fait des choses comme on devrait te les faire, tu commences à dire, elle a appris ça où? Donc, elle dit que... Au lieu de profiter voilà, de tes questions. voilà, elle a appris ça où? Elle dit, donc, Elle a trop d'expérience. Parce qu'effectivement, il y a un blocage au niveau de la communication. Les hommes ont leurs clichés à eux, dans leur tête. Les femmes ont les leurs. Et puis, il y a beaucoup de légendes. Il y a trop de choses qu'on dit sur le sexe qui ne sont pas vraies. On a même dit aux femmes des choses sur elles-mêmes qui ne sont pas vraies. Mais à force d'y croire, elles commencent à se comporter comme telles. Je vais sortir par un exemple. On a dit aux femmes qu'il y avait des femmes vaginales et des femmes clitoridiennes. Ce qui est faux. Ah bon? Oui, mais elles y croient, beaucoup y croient. C'est faux? Oui, l'organe de plaisir, c'est le clitoris. L'organe du plaisir dans votre corps, là, c'est le clitoris. Vous comprenez? Ça veut dire que lui, s'il est suffisamment excité, il vous produit du plaisir. Bon, c'est vrai que je ne suis pas maintenant, placé. On n'est pas dans... Oui, oui. Le médecin saura. Non, l'organe du plaisir, il n'y a pas deux organes. Votre organe du plaisir, c'est le clitoris. Quand on veut couper le plaisir à une femme, qu'est-ce qu'on fait? On lui fait une excision. Maintenant, il y a une différence entre l'orgasme et la jouissance. Vous voyez? On peut jouir sans avoir l'orgasme. Il y a plein de légendes et tout. Tape-moi fort, tape-moi fort, tape-moi fort. Quelqu'un a grandi dans tape-moi fort. Une fille. Vous avez été victime. Tape-moi fort, tape-moi fort. Vous avez été victime de. Non. Tape-moi fort. Donc, quand les gens ont ce genre de légende, vous rencontrez une femme, tape-moi fort. Non. Le secret du plaisir, c'est la douceur. Même les femmes qu'on a brutalisées pendant longtemps, le jour où elles découvrent la vraie douceur, elles se rendent compte qu'on y parvient sans brutalité. Okay. C'est là le secret. Okay. Maintenant, tape-moi fort, c'est le tout. Fais-moi le coup, Il n'y a rien là-dedans. C'est le feu de paille. C'est le feu de paille. Quand tu rencontres les maîtres et qu'on t'enseigne la douceur, tu te rends compte que tape-moi fort ne donne. Donc on aura à parler de ces choses. Je crois que finalement, on aura un jour dédié à la sexualité. Parce que si le monde va mal, c'est parce que la sexualité se porte mal. Hein? Oui. Les gens que vous voyez là dans les bars, ils font que boire. Ils font que boire. Ils mangent des bitacolas, ils prennent la petite graine. Ils prennent la petite graine. Deux choses autant amères. Oui, il se prépare à quelque chose. Non. Bitacola, petite Guinness. Non, quand vous avez mangé le bitacola, la petite Guinness devient sucrée. Demandez aux experts. Donc, non, il y a trop de problèmes. Les femmes que vous voyez nerveuses dans les lieux de service, qui ne sourient pas avec leurs collègues, non. Les gens que vous voyez marcher un peu trop raides là. Non, quand tu es à l'aise, tu marches, tu vois, tu dodelines, le corps bouge. Tu souris, tu as l'énergie, voilà, des enfants, tu commences même avec des activités sur le travail. Il y a le sourire. Bien sûr. Donc, on appelle les enfants par leur prénom. Voilà. Mais quand vous voyez que votre maman se lève, tu l'as été gros de tout le monde. Non, c'est... On demande même comment la belle-mère a dormi là-bas au village. Voilà. Alors que ça faisait déjà 2 mois. Donc, ça, je ne peux pas penser à la belle-mère. C'est très important. C'est un sujet tu très vas au village intéressant. quand pour envoyer, n'est-ce pas, des présents à la belle-mère. Oh là là, c'est là où toutes les belles idées sortent. Si ta mère souffre beaucoup, sache que ta femme n'est pas contente. Quand ta femme est contente, tu apprends seulement que les choses sont arrivées chez ta mère. Ok, c'est un conseil ce matin pour les couples qui nous regardent en ce moment. Merci d'être de plus en plus nombreux. Le panel, il est donc présenté. Nous allons passer une très belle émission. Ça se voit. L'ambiance est très bonne sur le plateau. Alors, mesdames, messieurs, on va donc y aller avec la première partie, celle consacrée à la sagesse du jour. Et pour le faire, nous repassons la parole à Pierre Blériot. Niamek, la sagesse du jour. La sagesse de ce jour, de ce vendredi 11 avril dit, quand la semelle colle au goudron, c'est peut-être le moment de ralentir ou de changer de route. Quand la semelle colle au goudron, c'est peut-être le moment de ralentir ou de changer de route. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y a des obstacles qui nous obligent à changer de direction plutôt qu'à les affronter. Il y a des obstacles. Ne croyez pas que vous devez affronter tous les obstacles. Nous parlions ici hier des mariages, d'autres et autres. Il y a des situations, vous les trouvez, c'est que ce n'est pas votre chose. Allez, prenez un autre chemin. À force de vouloir toujours forcer certains chemins, on peut arriver au village de si je savais.
Est-ce pour dire que même parlant justement de diminution de libido, parfois si on se rend compte que ça ne va vraiment pas, non. on change de chemin? Pour qu'une chose diminue, il faut d'abord qu'elle ait été au top. Exactement. Il y a des couples de ce point de vue qui se portent mal depuis le premier jour. Ah bon? Oui. Il n'y a jamais eu de... Non, ils n'ont jamais, il y a des femmes, ils ne se sont pas mis ensemble sur cette base-là. Parce que cette base-là n'a jamais fonctionné depuis le début. Mais ils se sont quand même mis ensemble. Ils se sont mis ensemble, peut-être parce que la femme avait marre d'être seule. Elle voulait être mariée. L'homme voulait quelqu'un pour venir couvrir ses faiblesses. Donc, ils se sont mis ensemble comme ça. Pour venir couvrir ses faiblesses. Bien sûr. Wow. Il y a des femmes à un certain âge, avec une certaine expérience, qui sont prêtes même à fonctionner avec des hommes qui ne fonctionnent pas. C'est-à-dire, elle est là. Qui ne fonctionne pas. Oui, elle fonctionne avec un homme qui ne fonctionne pas. Mais comment le fonctionnement se passe donc? Non, déjà les blancs, les femmes, nous ceux qui épousent les blancs. Oui, 75%. Beaucoup d'entre eux ne savent pas pour faire le café. Donc, mais elles vivent avec. Bon, maintenant aussi, les femmes de plus en plus matérialistes ont d'autres orientations, vous voyez. Elles disent qu'on ne mange pas ça. Si on leur garantit la sécurité sociale, elles peuvent, entre guillemets, se passer du reste. D'accord. Voilà. En tout cas, c'est une très belle sagesse du jour à la maison. On espère que vous avez compris exactement de quoi est-ce qu'il s'agit. Parfois, il y a des situations qui nous imposent des changements, même si on n'en a pas envie, même si on n'avait pas prévu cela. On est obligé quand même pour notre santé mentale de mettre un terme, de mettre fin, ou même de changer tout simplement de direction. Donc, n'insistez pas toujours là où vous sentez que ça ne va pas. Lâcher prise et passer à autre chose. Voilà, merci beaucoup, mesdames, messieurs, pour cette première partie. On va tout simplement prendre une transition et juste après, avec Claude Yantia, nous allons faire un tour en kiosque pour prendre les grosses unes ou les grosses actualités de ce vendredi matin. Vous regardez Espace Miné sur les antennes de Info Télévision, très chers téléspectateurs. Bienvenue à ceux qui nous prennent à l'instant. C'est parti avec la revue de presse de ce vendredi. Et comme je l'ai annoncé juste avant la transition, elle est déjà confortablement installée à ma gauche, juste à côté de Pierre Blériot et Niemek, Claudia Ncha. Bonjour et bienvenue sur le plateau. Bonjour Viviane Ancrea, mais quel look hein. Et c'est dommage parce que les téléspectateurs ne peuvent pas voir le look en entier. On dirait version spatiale ce matin. Mais où tu vas? Tu Mars? On va pas louper ce matin. En tout cas, c'est une belle tenue confectionnée par ma styliste Ménif Guest, qui était sur le plateau ici un vendredi. Ah et oui. donc, elle a tenu à me faire cette belle tenue pour le vendredi. Elle est traditionnelle. Hein. Ah oui. C'est une carpe avec un pantalon. Et voilà, bon, j'aurais dû ajouter un foulard peut-être pour que... Mais j'ai pas trouvé un foulard approprié. Du coup, j'ai opté pour une barrette. Non, mais ça va, t'es dans le thème, voilà, du vendredi. Du vendredi. Merci, merci. Et toi alors, chapeau en mode cow-boy. Il manque plus qu'un cheval là pour que vous puissiez prendre la route. En tout cas, la tenue vous va bien. C'est véritablement un look de star. Merci. On sent quand même qu'après la revue de presse, c'est parti. Si Blériot m'y amène, je suis partante. Non, Blériot, lui, ce matin, il dit que tape-moi fort, tape-moi fort. Taper dans quel sens? Pourquoi vous allez m'embrouiller? Je ne veux pas entrer dans vos histoires. Je ne sais pas. De toutes les façons, on y reviendra. Pour le moment, vous nous conduisez en kiosque et nous ouvrons avec l'un des journaux maison, celui de Dieudonné Mvengba. En tout cas, on en a deux. Info matin à la météo. La météo. La météo qui est un tri-hebdomadaire. Tout à fait. Voici donc des événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures. À la une ce vendredi, Naleva Lyonga au comité central. Le FACO dit merci au président Paul Biya. C'est le message fort des responsables politiques, militants et sympathisants et population ce 5 avril à Limbé à l'endroit du président du parti Paul Biya. Le tri-hebdomadaire La Météo rend compte en page 3. Le 20 mai prochain, les Camerounais vont célébrer la fête de l'unité. En prélude à l'événement, le quotidien Info Matin nous fait savoir qu'un dispositif est déjà en place pour en sans faute. On prit part à cette importante rencontre le MINDEF, le DGSN et bien d'autres autorités en charge de la sécurité au Cameroun. Cameroun Tribune fait aussi de cette réunion sa grande une. Marie-Claire Nana, comme pour reprendre les mots des participants à cette concertation d'envergure, nous informe que la sécurité régnera le 20 mai 2025. Avis aux perturbateurs. Présidentiel 2025.
2025. Prenons les derniers rebondissements avec le quotidien Le Messager. Le tabloïd s'interroge sur la candidature de Maître Akeremouna. Est-il le choix des évêques? En page 3, le journal fait l'examen, l'analyse, le profil et les faits d'armes du candidat du parti Univers sous le prisme de la conférence nationale épiscopale du Cameroun dans sa lettre pastorale du 28 mars dernier. L'actualité en kiosque ce vendredi, c'est aussi l'immigration illégale. Pari risqué pour Donald Trump, apprend-on avec le quotidien Mutation. Georges-Alain Boyomo indique en page 5 que dans une tribune, l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, Christopher John Lamoura, fait une mise en garde. Un partenariat est signé entre MTN et l'Office du baccalauréat. Le quotidien Le Jour nous donne les échos. L'une des clauses de la signature du contrat, acté le 9 avril 2025, concerne les épreuves et les résultats d'examen qui seront désormais numérisés. Autre information à retenir ce dernier jour de la semaine, assassinat des Dianyango. Le parquet et la famille interjectent appel. La nouvelle expression explique en détail la procédure en page 3. Ce matin, Guibaï Gatama dénonce l'état des routes, celles qui relient Ngaoundéré et Garoua. Les du Sahel révèlent qu'on y passe 7 heures de pénitence sur 275 km en réhabilitation. Et puis enfin, pour clôturer, l'heure de vérité sonne dans quelques jours au Gabon. À ce sujet, l'économie quotidien s'intéresse à l'élection présidentielle gabonaise et présente dans sa parution du jour le programme d'Olingue Nguema et de Bill Baïzieu sur le plan économique. Notez bien, le scrutin qui aura lieu demain 12 avril 2025 se joue entre ces deux candidats, Viviane Angria. Voilà, merci beaucoup pour cette belle lecture des unes proposée donc par la presse écrite. Nous sommes vendredi le 11 avril 2025 pour plus de compléments, plus d'informations. Rendez-vous en kiosque avec la somme de 400 francs CFA seulement et faites le choix. Votre journal de choix, vous pourrez entrer en possession. Alors, bien évidemment, une petite analyse s'impose. On a écouté plusieurs actualités, entre autres le 20 mai 2025 qui s'annonce plutôt bien. On parle de l'ordre qu'on va retrouver, n'est-ce pas, au niveau du boulevard et bien sûr bien d'autres actualités. Oui, effectivement, Viviane Angria, c'est donc le quotidien Info Matin, le journal de Dieu de Vévin qui en parle ce matin, mais également le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune qui revient justement sur cette importante réunion menée par le MINDEF Joseph Betty Assomo, mais aussi c'est en présence du DGSN Martin Barganguele. On note également la présence des CED de Galaxy Toga et Kumpa Issa et le DGRE Pierre Roby Ngouma. Eh bien, voilà, le quotidien Info Matin nous dit que un dispositif de choc est déjà mis sur pied pour une célébration sans faute. Et le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune revient justement pour nous dire ce matin que la sécurité régnera. Donc il faut dire que tous les moyens sont mis sur pied, tout le dispositif sera mis sur pied pour que nous puissions fêter une bonne fête de l'unité le 20 mai prochain. D'accord, voilà. Merci beaucoup Pierre Blériot-Niémé qui a certainement son mot à dire concernant cette grande une relayée dans le journal Info Matin, relayée également dans le journal Cameroun Tribune. On nous rassure, n'est-ce pas, d'une forte mobilisation pour garantir la sécurité, n'est-ce pas, des biens et des personnes lors de la célébration du 20 mai. Oui, mais c'est déjà une sorte de rituel tous les 20 mai, mais toutes les périodes importantes pendant lesquelles le président de la République doit se manifester auprès des populations. Et vous savez que le Cameroun traverse des moments difficiles en matière d'insécurité. Il n'est pas superflu pour ces autorités sécuritaires de prendre des dispositions. Quelques voyous pourraient avoir l'idée ou l'ambition de frapper le pouvoir en plein cœur de la capitale. Donc, il n'y a pas que Yaoundé. Ces mesures sécuritaires s'étendront sur l'étendue du territoire, notamment Douala et les autres grandes métropoles. Ce que je veux souhaiter également, c'est que nos frères du Nozo passent une fête du 20 mai dans des bonnes conditions. C'est mon principal souhait. Je crois que quelque chose sera fait dans ce sens. D'accord, merci beaucoup. On a quand même une juriste sur le plateau qui ne pourrait rester muette face à une si belle nouvelle. On nous rassure donc d'une forte sécurité concernant la célébration de l'unité nationale qui aura lieu le 20 mai prochain. Oui, au-delà de ma spécialité, je suis humaine.
je suis camerounaise, je suis une patriote. Vous allez défiler? Non, pas forcément. Pas forcément. Mais ce que je veux dire, c'est que je compatis aux douleurs de ceux qui s'y trouvent en ce moment. Donc, je me mets dans la bulle de ceux qui voudraient, qui concourent à la paix, qui essayent de mettre une stabilité qui est psychologiquement, sincèrement, peu importe de quel domaine nous appartenons, peu importe vraiment, peu importe les clivages, on a besoin d'une tranquillité. Et moi, je suis de ceux qui éprouvent du plaisir à voir les autres heureux. Si quelqu'un est malheureux en face de moi, je ne peux pas. Naturellement, je salue cette initiative. Je salue vraiment toutes ces mesures qui sont prises pour que la sérénité règne dans le territoire camerounais. D'accord, merci beaucoup. Surtout que c'est un événement qui va rassembler voilà, pas mal de personnes. Alors, Jeanne Vendor, votre réaction? Pour moi, Viviane, l'union, c'est quelque chose de sacré. En fait, l'unité, en fait, c'est quelque chose de sacré. J'aime bien voir les gens heureux. On le dit toujours, nous, les anglo-saxons, ne voudraient pas avancer en écrasant les autres. Donc, si une telle initiative a été faite... Comme chaque année d'ailleurs, hein? Oui, c'est traditionnel. En prélude, justement. Oui, mais le fait, c'est que je peux dire, cette tradition, elle se fait chaque année, mais elle n'est pas pratiquée. Comment ça? Elle n'est pas pratiquée, je le dis pourquoi. Vous savez, à tout moment, on parle de tribalisme, on traite les autres de tribalistes. Nos frères qui sont du côté du Sud-Ouest à Nord-Ouest, on les traite d'une autre manière. Mais moi, je pense que si cette année déjà, on dit il y a toujours une solution au problème, si cela sera pratique, il faudrait d'ailleurs qu'on voie ça avec le temps. Il ne faudrait pas juste qu'on dise que oui, we are together, we help ourselves, people from the Northwest, Southwest, we are together. No, we have to look forward and see if exactly what the government is putting on point will be practiced. Ok, merci beaucoup à vous pour votre réaction. Mesdames et messieurs, on va donc y aller avec ce communiqué de presse en prélude au démarrage imminent des travaux du projet Yaoundé Cœur de Ville. Le maire de la ville de Yaoundé procédera au lancement du paiement des indemnisations d'une première vague des personnes impactées par le projet au niveau des carrefours Van Yaoundé 4 et Liguefa Yaoundé 2 et 6 le jeudi 10 avril 2025. Il invite par conséquent les personnes concernées dûment recensées à se présenter dans la salle des délibérations de l'hôtel de ville de Yaoundé le 10 avril 2025 à 14 h pour retirer leur chèque. C'est signé le maire de la ville de Yaoundé, Luc Messi à Tangana. Le 20 même aussi, c'est la fête des armées. Oui, docteur Olémé. Oui. Je voulais dire que la fête de l'unité, c'est d'abord la fête des armées. Oui. C'est la fête des armées. Pas seulement du concept armée-nation. Armée-nation, c'est ça. Donc c'est leur fête. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas s'amuser à laisser un peu les gens venir s'amuser dans nos régions pour dire qu'ils vont faire le désordre. C'est là où ils doivent justement s'exprimer ce jour-là. D'accord. Voilà, merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Peut-être avant de prendre la prochaine transition qui va nous permettre de découvrir la dénonciation du jour, on va souhaiter un happy birthday à non seulement un fidèle téléspectateur, mais c'est également un directeur de publication que vous connaissez certainement. Oui, il est donc là sous votre petit écran, le directeur de publication de Le Point Bi-Hebdo, son nom Patrick Ondoa, Thierry Patrick Ondoa, qui a donc un an de plus en ce 11 avril 2025. Bien des choses à lui. Et puis on commence toujours par la santé, parce que lorsqu'on n'a pas la santé, on n'a pratiquement rien du tout. Donc pour ce jour, nous vous souhaitons tous nos voeux de santé, de prospérité, d'amour, de succès, de longévité, et surtout ce que votre cœur désire, les projets que vous souhaitez réaliser, puisse le Seigneur vous accorder, n'est-ce pas, la grâce de pouvoir les réaliser, et voilà, voir ses enfants grandir, les voir devenir des grandes personnes demain dans la société. Nous ne pouvons que vous souhaiter tout ce qu'il y a de beau. Joyeux anniversaire, cher DP, Patrick Thierry
on doit. Alors, lorsque tout ceci est dit, très chers téléspectateurs, on va aller en transition et de retour, nous allons découvrir la dénonciation de ce jour. À tout de suite. Il est 10h passé de 44 minutes ici en studio. Mesdames, Messieurs, parlons de toute autre chose. À présent, la dénonciation du jour. Pierre Blériot, Niemek, you have the floor. Ok. Vous dites souvent, thank you for giving me the floor. Exactly. Ok. Je dénonce une pratique des bailleurs véreux. Il y a des bailleurs qui organisent le paiement des frais d'électricité et d'eau chez eux en faisant des surfacturations incompréhensibles. C'est-à-dire qu'ils vous font payer le kilowatt à 150 francs, c'est-à-dire qu'ils ont des locataires, et ils décident que vous payez auprès d'eux, et vous allez payer le kilowatt à 150 francs. La première chose qu'il faut dire, c'est que le bailleur n'est pas le propriétaire du compteur. Et il est souhaitable dans un bon contrat de location que chaque locataire dispose de son contrat avec Eneo et avec Kamwata. Mais lorsqu'on est amené à partager un compteur, il faut bien qu'on respecte les normes. Le prix de la consommation sociale, qui va de 0 à 110 francs, est de 50 francs le kilowatt. De 111 francs à 220 francs, c'est de 79 francs, et ainsi de suite. Donc, c'est sur cette base-là que les bailleurs devraient répartir les factures d'électricité. Le but étant de payer l'électricité consommée par chaque locataire et non d'enrichir le bailleur. Les frais d'électricité et d'eau sont devenus une autre forme de bail à payer. C'est-à-dire que quand le bailleur a fini de récolter ses frais, ils sont 3-4 fois au-dessus de la facture qui a été donnée par Eneo. C'est une arnaque. Et il faut la dénoncer. Beaucoup de locataires en souffrent. D'ailleurs, il y a des bailleurs qui donnent des factures à vue. Ils te regardent et disent que toi, là, tu t'habilles trop bien. Ta facture d'électricité de ce mois, c'est 22 000. Ah bon? Oui. Toi, il y a 2 personnes qui sont arrivées chez toi durant le mois. Ta facture a... Et ils ne présentent jamais la facture de Néo elle-même. Ils ne tiennent pas compte des compteurs divisionnaires. Quand même vous les avez, quelques bailleurs vont jusqu'à traficoter les compteurs divisionnaires des locataires. C'est-à-dire que lui, il fait des branchements. S'il voit que Jeanne Vondo, comme elle a la voiture, là, elle va payer. On branche d'autres appareils sur le compteur divisionnaire de Jeanne Vondo. Mais au finish, les locataires qui devraient gérer leurs factures d'électricité et d'eau ne voient même pas celle-ci. Et les bailleurs vont jusqu'à dire que si tu veux savoir, c'est que tu vas entrer dans son intimité. Donc la facture de Néo, son intime, c'est que tu cherches les ennuis. Voilà. Donc nous dénonçons ces bailleurs véreux ce matin. D'accord, nous dénonçons donc ces bailleurs véreux ce matin qui ne respectent pas, on va dire, les procédures normales. Et c'est une réalité parce que beaucoup, voilà, se contentent de recevoir des factures écrites à la main, n'est-ce pas, soit par le concierge, soit par le gérant du camp ou de l'immeuble où vous vivez. Et vous êtes obligé de payer de toutes les façons, vous n'avez aucune base, vous ne savez pas comment on a compté. Je pense que c'est quelque chose qu'on devrait quand même dénoncer ce matin. Beaucoup aussi, n'est-ce pas, comme Blériot l'a si bien dit, se voient attribuer des factures à cause du nombre de personnes qu'il y a dans la maison. On se dit, vous avez beaucoup d'habits, vous avez beaucoup d'assiettes, vous avez, c'est-à-dire, voilà les bases. C'est vrai qu'il y a quand même également des locataires également bandits, n'est-ce pas, qui, ça veut dire, vous arrivez, vous trouvez que tout est bien organisé, vous trafiquez pour vous. Mais ce matin, on dénonce d'abord les bailleurs véreux. Les bailleurs véreux. On viendra sur les locataires véreux à leur tour. Donc voilà, on va prendre les différentes réactions sur le plateau. Docteur Olémé, quelle est votre position, hein? Que pensez-vous de cette situation, de cette dénonciation du jour? Oui, les locataires en souffrent énormément, j'en connais. Hein. Et c'est dommage parce qu'il y a certains bailleurs qui prennent leur logement comme... c'est déjà des fonds de commerce, mais ils continuent davantage à s'asseoir là, hein, chaque jour, voir
les entrées et arrivées, n'est-ce pas, de leurs locataires, comment ils vivent, regarder leur vie privée et chaque fin du mois sortir justement ces factures. Ils ont même d'ailleurs des carnets ou des blocs, oui, tel pour l'eau, tel pour l'autre pour l'électricité. Et c'est dommage et je dis, pourtant quand on a déjà certainement un immeuble bâti, on se dit, si on a mis ça en location, on a quand même fait déjà un pas au niveau de la société, afin que d'autres, n'est-ce pas, viennent louer. Et pourquoi continuer encore davantage à appauvrir, à perturber, n'est-ce pas, ton locataire qui, tu n'es même pas sûr, qui gagne beaucoup. S'il avait de l'argent, il ne serait pas en location. Il serait, n'est-ce pas, lui-même propriétaire également, n'est-ce pas, d'un immeuble comme votre immeuble, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut que parler ici sur les plateaux et c'est des personnes déjà responsables. Et si l'arbre a déjà, n'est-ce pas, pris un pan qui sait, il ne peut pas se regresser. Ah oui. D'accord, merci pour votre réaction, Jeanne Vondo, qui certainement, je ne sais pas, se sent concernée, a été victime, côté bailleur, côté locataire. En fait, côté locataire. Côté locataire. Oui, parce que j'ai un locataire du côté de Bafia. Qu'est-ce qu'il a fait? Dites-moi. Je vous assure, si vous voudrez être à l'abri de l'AVC, il faudrait ne pas avoir ce type de locataire. Ouais. Donc, c'est quelqu'un qui est toujours en train de trafiquer le courant et tout. Et on lui a même proposé de prendre le prépayé. Même le prépayé, il dit, bon, il ne connaît pas comment ça se passe. Il dit, non, tu te rapproches d'une agence, des néo, et puis il vous raconte tout. Donc, c'est quelqu'un, j'étais obligée d'aller le faire, moi-même. Et prendre la peine, parce qu'à des moments, on remet tout sur le loyer. Il faudrait remettre sur le loyer, parce que non seulement il ne paye pas, le loyer attend, le courant, il ne paye pas. Bon, du côté des Bafia, on n'a pas trop de problèmes d'eau. Les personnes creusent des puits, comme on l'a fait pour ce locataire. Mais déjà, c'est quelqu'un, donc j'ai compris qu'avec lui, il ne faudrait pas faire trop de problèmes. Donc, il faut juste l'aider, lui faire comprendre ce que c'est que la vie. Maintenant, du côté bailleur, moi, je n'ai pas eu de problème avec un bailleur. Déjà, ce matin, je vais saluer quelqu'un qui est d'une grande moralité. Un bailleur qui comprend ses locataires, quelqu'un avec qui j'ai eu à échanger, M. Njomo Elanter. C'est un très bon bailleur. Pour une fois, j'ai rencontré quelqu'un de compréhensif, qui n'est pas dans les, comme on dit communément, les affaires de tchouquer le courant. Il n'y a pas le son loulou chez lui. Il vous permet d'être propriétaire de votre compteur, que ce soit le compteur d'Eneo, que ce soit le compteur d'eau. Donc, il vous donne la liberté de vivre en paix chez lui. D'accord. Voilà. Donc, voilà, ce matin, je n'ai pas de blocade de bailleur. Pas de problème avec les bailleurs. Pas de bailleurs verrants, en tout cas, dans votre entourage. Non, pas du tout. Vraiment, on a envie d'être comme vous quand même. parce que voilà, avec vous, Astrid de Bissa, voilà, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Parce que quand on choisit une maison, on s'adapte quand même à ce qu'on trouve. Il y a des bailleurs qui n'ont pas eu le temps, peut-être, de pouvoir voilà, aller jusqu'au bout, permettre à ce que tous les locataires aient un compteur. Et du coup, ils vous laissent le libre choix, soit de fonctionner comme, voilà, ce que vous allez trouver dans le camp, ça veut dire, voilà, il y a peut-être un compteur principal où, à la fin, on fait les calculs, on fait les totaux là, et puis on essaye d'attribuer à chacun une somme. Ou alors, voilà, vous décidez d'aller vous-même vers Kamwata et d'essayer d'entrer en possession d'un compteur. Non, je voudrais dire quelque chose. À la base, oui. Lorsqu'on entre dans une maison, oui. il y a un contrat. Le contrat, c'est quoi? C'est un accord que vous passez entre votre nouveau locataire. C'est entre vous. Que ce soit un contrat de bail commercial ou un contrat de bail à usage individuel, à usage familial, si je peux dire ça comme ça. Et dans ce contrat, on mentionne tout, même oui, comment... mais le contrat, à la base, il faut s'accorder. Je vais aller terre à terre. Même au niveau de l'eau, oui, terre à terre, pour que tout le monde puisse nous comprendre. Je dis tout. Il faut s'accorder à la base. Sur le plan juridique, il n'est pas possible c'est-à-dire qu'un futur client ou un potentiel locataire, futur locataire, entre dans une maison sans avoir fixé les bases avec son bailleur. Alors, je vais aller de manière plus simple.
Lorsque vous arrivez, vous avez besoin, vous voyez la maison, et puis on n'achète pas, comme on dit souvent, on n'achète pas un produit qui n'est pas, dont tu n'as pas regardé. On peut pas acheter une maison, tu peux pas acheter un pain, on te dit non, on va acheter ceci, ou fais-toi acheter un produit qui n'a pas été exposé. Donc, lorsque vous entrez, lorsque vous allez vers le bailleur, vous signez, il vaut mieux avoir la preuve écrite. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Et ces bailleurs qui sont véreux se basent donc, se focalisent donc sur le fait que vous n'ayez discuté que verbalement. Il peut y avoir, il n'a pas la conscience. Il n'a pas, parce qu'il y a une conscience individuelle qui te fait savoir que non, ce que tu as fait n'est pas bien. Donc, sur le bout de papier, en matière de facture, en matière de quittance, si il n'y a pas de compteur individuel, naturellement, c'est lui qui est propriétaire. Bon, quand tu entres, tu trouves qu'il a installé le compteur d'eau et le compteur d'électricité. Alors, pour ceux qui n'ont pas de compteur prépayé, par exemple, ceux qui n'ont pas de compteur prépayé et qui sont dans un camp, il y a un compteur principal qui est là. Et puis, il y a des compteurs individuels. Lorsque la facture arrive de manière correcte, vaudrait mieux que le bailleur apporte la facture. Vous voyez? Oui, la facture, puisque c'est une facture commune. Et il apporte cette facture à tous les locataires. Il apporte. Oui. Il apporte. Lorsqu'il y a un cas de souci, en fait, comme dans ces cas-là, des cas des bailleurs véreux, dans ces cas-là, le bailleur apporte la facture. Avant de faire une repartition des charges, chaque maison a son compteur individuel. On va donc regarder sur le compteur individuel ce que tu as consommé. On ne peut pas établir ou évaluer un montant juste sur le fait que vous êtes bien habillé, vous mangez ceci, on va dans les poubelles, il y en a qui le font. On va voir ce que vous avez mangé, on va les déchets de poissons et tout ce que tu... Non, des dindes, non. On ne de... peut pas évaluer, on ne peut pas être objectif sur ce plan, parce que ce sont les finances de la personne, même s'il est milliardaire. Donc, pour ce cas d'espèce, il y a chaque maison a son compteur. On regarde votre consommation et à partir de votre consommation, on vous fait la facture. Très bien. Que ce soit même pour de l'eau ou pour quoi d'autre. Il y a autre chose, Viviane. Pour terminer. Oui. Il y a autre chose, c'est que on ne peut pas de manière unilatérale changer les règles du contrat. Il y en a qui augmentent le loyer même en cours de votre contrat de location. C'est la même chose avec... ça arrive très souvent quand un bailleur vient pour les travaux. Ce n'est pas possible. Sur le plan juridique, le locataire peut poursuivre ce bailleur. Donc, s'il faudrait changer, modifier les clauses, ça ne doit pas être de manière unilatérale. D'accord. Il faudrait qu'il y ait un consensus. Il faudrait qu'il y ait un consensus, soit par accord vraiment individuel, de manière synalagmatique, parce que c'est entre le bailleur et son locataire, soit alors vous allez sur le plan juridique et on essaie de voir comment ça peut aller. Mais pour le cas d'espèce, les compteurs d'électricité et d'eau, on vient avec la facture. Si c'est dans un camp, on va contrôler, regarder tout simplement les consommations de chaque ménage. D'accord, merci. On se repartit la tâche. Merci à vous. Avec Pierre Biéro-Niémec, on va donc essayer de conclure pour voir qu'est-ce qu'on retient, quels conseils on donne surtout à ces locataires qui font face à ces bailleurs véreux-là. Est-ce qu'il faut partir de la maison? Est-ce qu'il faut prendre le temps de poursuivre quelqu'un sur sa propre maison? Bon, il faut dire que dans la plupart des cas, ces bailleurs sont d'abord des trafiquants d'énergie. Donc, ils ne vont pas vous présenter la facture. C'est vrai. C'est-à-dire que la facture est même en deçà de la consommation d'une des maisons seulement. Ah, oui. C'est-à-dire que la facture réelle, quand il vous demande de payer 9 000, la facture réelle, c'est 7 000. C'est vrai. Donc, il va prendre 9 000. Dans chaque maison. Voilà, donc pour la plupart. C'est vrai. Donc, avec la complicité. Bon, mais il y a quand même des bons bailleurs. Oui, non, j'ai dit, non, nous parlons des véreux aujourd'hui, nous ne parlons pas des bons bailleurs. Il y a des bailleurs corrects. Quand vous arrivez, ils vous font des propositions, ils disent, moi, il y a tel qui s'occupe de l'électricité, tel qui s'occupe de l'eau dans le camp. Si vous voulez, vous vous abonnez et vous accordez avec la personne. Okay. Si vous ne voulez pas, vous trouvez vos propres solutions. Mais moi, à titre de conseil, parce qu'il faut voir comment Eneo nous bouffe. Plus vous avez un compteur, que vous êtes nombreux sur le même compteur, plus vos consommations seront plus grandes. C'est-à-dire que je vous ai dit, vous sortirez des tranches sociales. Il est donc mieux qu'il y ait des répartitions de compteurs. Ça peut coûter cher au départ, mais je vous assure, vous allez payer moins
Tout à fait. Parce que vous serez presque tous chacun dans la tranche sociale. Oui. Si vous êtes 10 et que vous êtes sur le même compteur, si chacun a consommé 100 kW, vous vous retrouvez à 1000 kW et tous les 900 kW au-dessus des 110, vous seront facturés à un taux très élevé. Si vous voyez le manque à gagner, vous allez vous rendre compte qu'il était mieux que chacun ait son compteur. Tout à fait. Si vous reprenez les bits kilowatts, vous divisez par 10, chacun paye 5000 francs pour 100 kW à 50 francs. Vous voyez? Donc, ça, c'est une première chose qu'il faut savoir. Et puis, il y a des gens qui surchargent les compteurs. Il est donc mieux d'être sur votre ligne. Je veux dire que Eneo fait des travaux pour répartir les lignes et sécuriser les lignes. Bon, là, c'est pour des baux un peu normaux. Beau étant le pluriel de bail. Parce qu'il ne faut pas que les gens disent qu'ils parlent de bailleurs maintenant. Ils parlent de les beaux-frères sont venus. Voilà. Alors, maintenant, pour des baux un peu à la camerounaise, dans les sous-quartiers, on se comprend parce qu'il y a niveau et niveau. Il y a beaucoup niveau et niveau. C'est-à-dire que des fois, même le son loulou, c'est au poteau. C'est-à-dire qu'on trafique au poteau une fois, il n'y a même pas de compte. Mais il y en a également qui se plaignent de payer parfois par Orange Money et par la suite, on vous fait comprendre que ce n'est pas arrivé. Du coup, vous vous retrouvez en train d'aller payer encore en agence. Oui, mais là, c'est l'un des dysfonctionnements de Eneo et de toutes ces sous-traitances-là. Il y a beaucoup de dysfonctionnements. Des fois, c'est des factures mirobolantes qui arrivent. Et quand on demande de régulariser, Eneo vous dit payez d'abord. Non. Vous voyez que le même principe s'applique à vous. On vous fait payer des tranches auxquelles vous n'appartenez pas. Mais comme vous avez peur qu'on coupe, il y a l'harcèle pour ce genre de conflit. Un autre problème également, parce que c'est un secteur qui a vraiment beaucoup de problèmes. Il y a ces personnes qui, voilà, ces agents qu'on envoie très souvent dans les maisons pour venir regarder effectivement la construction relevée. Bon, vous arrivez dans un camp où en journée il n'y a personne, les gens sont allés au travail, c'est fermé. Et puis ils inventent, ils décident qu'ok, peut-être si le mois passé, elle était dans telle somme, peut-être ce mois. Et puis ils créent, puisqu'ils ne vont pas rentrer sans avoir véritablement un chiffre. Et du coup, parfois, ça peut créer également des problèmes. Non, c'est un dysfonctionnement. Eneo devrait communiquer. Ils ont les numéros de téléphone des gens. Ils devraient communiquer leur passage. Et les propriétaires des domiciles devraient rendre disponibles les compteurs pour qu'on puisse faire ce travail. Maintenant, vous avez seulement vu ceux qui imaginent. Il y en a qui prennent le risque d'escalader les barrières. Ah bon? Oui, bien sûr. Oh non. Mais le chien a presque mangé un type de lion. On a vu une vidéo quand même sur les réseaux sociaux. Le gars, je ne sais pas à quel point il était zélé. Vous ne trouvez pas les propriétaires. Il estime que si la maison est fermée, lui peut escalader. Oh non. Bon, maintenant, il y a une troisième catégorie. Il y a de faux agents Eneo, il faudrait que vous le sachiez. Il y a des gars qui, soit ayant travaillé à Eneo, ou soit ayant simplement observé, ont décidé de se mettre en habit d'Eneo et de marcher dans les quartiers où Eneo se fait rare souvent. Ils deviennent donc le vrai Eneo. Ils ont une fiche. Vous n'allez jamais lire sur leur fiche. Et ils ont inventé là des gens qui ont des fraudes et autres. Ils viennent arnaquer. Et comme nous tous, nous vivons dans une société sclérosée. Dès qu'on dit que ton nom est sorti là, tu veux négocier. Directement. Oui, je sors par là. On veut toujours négocier. Vous savez que maintenant, même là, comment on appelle la prévention routière. Est-ce que vous savez que sur certains axes, il y a des faux gars de prévention routière qui vont maintenant se placer? Je vais dénoncer ça un autre jour. Il se tenait en route, il fait comme ça. Et puis, tu gares, comme les Camerounais aiment négocier, tu reviens négocier. Quand tu continues, tu ne trouves personne. Oh, c'est vrai. Et vous comprenez que c'était une arnaque. Il faut qu'on essaie de civiliser les uns et les autres. Il y a nos numéros auprès de Neo. D'accord. Il faut envoyer des messages aux gens sur la période pendant laquelle les relèves de compteurs se font. D'accord. Voilà, merci beaucoup. On va prendre quelques réactions. Voilà, bonjour. Vous êtes sublime, madame, ce matin. Bien le bonjour. Andrea, j'ai aimé et adoré votre échange en anglais de ce matin. Ça prend le professionnel. J'ai pas voulu que ça s'arrête. Continuez, mesdames. Vestime monde, quand on vit ce genre de beaux moments, bravo à toi et à Jeanne, vous nous faites honneur. Emmanuel depuis PK12. C'est un programme francophone. Voilà. Faut leur dire ça. Bonjour à Viviane Andrea. Bonjour à tout le panel d'Espace Miné. C'est une émission que j'aime beaucoup de par les thèmes proposés, mais j'avoue depuis l'arrivée de Viviane Andrea, j'ai perdu le sommeil.
Quelle beauté, quelle élégance. Il faut dormir, c'est bien pour la santé. Merci pour... C'est Evelyne Augustin. Voilà, Augustin depuis Evelyne. Bon, c'est pas ce qu'on m'a demandé. Alors, on va chercher des messages qui ont lien avec la dénonciation. Bonjour le panel, à mon humble avis. Le thème de vendredi, non, voilà. Pourquoi est mal choisi? Alors, bonjour le panel. Monsieur Niemek, c'est passé, on ne parle plus de d'autres, monsieur. On va chercher d'autres messages. Voilà. Alors, bon week-end à tous et à toutes, ravissantes dames du panel. Prière de dénoncer également les bailleurs qui mettent les totems dans leur maison. Bonjour à vous, je vis dans une chambre moderne, seule à Fougerolles, lieu dit derrière boutique. Je reçois la facture à hauteur de 5 000 francs. Parfois, la facture globale vient 6 000 francs pour 10 chambres. Même la laverie automobile ne paye pas ainsi. Comment faire, s'il vous plaît? Notre compteur d'eau est chez le bailleur. Celui-ci refuse que chaque locataire ait son propre compteur Kamwata. Pour la lumière, chacun a son propre compteur prépayé. C'est là-bas qu'il se sucre, on va dire comment. Comme vous avez eu les compteurs prépayés, qui vous attendent au niveau de l'eau. De l'eau, on récompense. Bonjour sur le plateau, cette histoire d'électricité me rappelle celle vécue. Nous étions dans une cité étudiante, on payait l'énergie 2 000 francs par personne et le bon monsieur, dès qu'il était 6 heures, venait arrêter le disjoncteur et s'asseyait là toute la journée et remettait la lumière à 18 heures puis rentrait chez lui pour consommer nos 2 000. Dès qu'il remettait la lumière, chacun branchait son chauffe-eau pour bouillir le haricot par exemple. Vous voyez qu'il y a aussi des locataires qui dérangent. Bonjour à vous sur le plateau. Madame Zita Blériot, qu'il est mon modèle. S'il laisse Info TV, je vends ma télévision. Sadio depuis Kailé. Il ne compte pas laisser Info TV. Bonjour à vous sur le plateau. La robe de la présentatrice est turquoise. C'est un ensemble. Merci. La dénonciation de M. Niemek ce matin est une réalité qui met en mal les locataires au Cameroun aujourd'hui. C'est aussi la faute de l'État qui ne favorise pas aux Camerounais d'avoir facilement une maison. Parce que si chaque Camerounais avait une maison, certaines pratiques allaient diminuer. On a partagé les maisons. Non, dans aucun pays au monde, tout le monde a, une maison. Dans aucun pays au monde. Sinon, les bailleurs vont vivre comment? Le mot bailleur va disparaître. Voilà. Et même si tu as ta maison à Yaoundé, on t'affecte ta doigt là, tu portes ta maison. Voilà. Bonjour, Blériot Niemek dit que le compteur appartient à Eneo, mais il oublie de dire qu'Eneo ne branche pas gratuitement. Mon branchement m'a coûté les yeux de la tête. Ensuite, la présence d'un locataire supplémentaire augmente ta consommation. Il va payer l'entretien. Et qui va payer l'entretien du compteur? Si le locataire m'aide à rentrer dans mes frais de branchement et d'abonnement, où est le problème? C'est Jocelyne depuis Ngaoundéré. Bonjour madame, très belle ce matin, très belle émission, merci. J'ai déjà fait 1 an dans une chambre moderne, 12 chambres, cuisine de 25 000 francs. J'ai mon compteur divisionnaire devant ma porte comme chaque locataire du camp. Je paye mes factures de lumière à 5 000 francs, parfois 8 000 francs, 10 000 francs pour l'eau, c'est grave. Je paye des factures de 4 000, parfois 6 000, de surcroît. Depuis mon arrivée, je n'ai jamais vu la facture du compteur. Et Néo, le comble, c'est qu'on exige les frais de transport pour aller payer les factures, Mirabel Mousseau. Mais est-ce qu'on parle à pied? On parle à l'heure de taxi. À chaque locataire. Il faut vous entendre dans le temps. Ça, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté. Bonjour chaleureux, toutes les belles femmes sur le panel. Bonjour grand frère Blériot. Aussi, la situation est trop simple. Comme de l'eau à boire pour éviter les embrouilles avec ton bailleur, tu prends ton compteur personnel d'eau et d'électricité. Ça, c'est une tenue qui donne du soleil à cette émission. Merci en tout cas, merci. Alors, bonjour à toi, très belle tenue. Elle est très explicative. Lorsqu'une fille brune célibataire est bilingue, c'est vraiment très excitant. Comme la dénonciation, je crois que pour la dénonciation, moi je crois que le bailleur comme locataire sont parfois malhonnêtes. Voilà, des fois c'est l'un qui est bon, des fois c'est l'autre. Le jour que tu tombes sur ta part de bailleur véreux, j'ai seulement vice versa. Par moment, c'est bien d'avoir un bailleur véreux, c'est bien quand il te pousse à être propriétaire rapidement. Ah oui, tu as vite envie de quitter de là. J'ai envie de très vite partir. Bonjour à vous sur le plateau. Vraiment, merci pour cette dénonciation, Monsieur Blériot. Moi, j'ai tellement souffert avec mon bailleur sur la surfacturation d'électricité que j'ai décidé de prendre mon propre prépayé. Et cela ne l'a pas empêché d'oublier, même que j'ai déjà mon propre compteur. Il est venu me remettre une facture de 38 000 francs pour le moment. Non, c'était les arriérés. Le degré de... Oh, le gars, oublié que... l'habitude. Il avait déjà programmé ça. Oui, c'est budgétisé.
Chaque chambre me donne 25 000. Oui. Madame, j'ai connu ça ici. J'avais réglé ma facture Eneo, 23 000 francs via OM. Une semaine plus tard, 2 agents ont ouvert le portail pour couper. Après que je les ai menacés, l'un a tapé un code sur leur appareil et a découvert que j'avais raison. Depuis, il n'entre plus chez moi n'importe comment. Monsieur Ngemek, effectivement, certains agents taxent au faciès des frais de certaines résidences. Sinon, on n'est pas vigilant. Bertrand de Bertois. D'accord, voilà. Peut-être on va prendre également 2 messages de ce côté. Voilà. Bonjour, Viviane Andrea, ton panel, merci. Blérou Ngemek, j'ai déménagé à cause de ce genre de bailleur qui me donnait des factures de 12 500 pour l'électricité et 7 000 pour l'eau. Alors que je vis seule, je salue mon nouveau bailleur qui a fait des abonnements Kamwata et Eneo pour chacun de ses locataires que nous sommes. Chris. Il voulait quand même que tu sois dans la tranche de 20 000 pour eau et électricité. Madame Andrea et Claudia, vous êtes d'une beauté céleste. Les deux autres, vous êtes d'une intelligence et d'un charisme divin. Bonne journée à vous, Brice Thierry depuis Berthoud. Merci. Merci à vous. Alors, Blérou Ngemek, tu es un génie. Mon bailleur a pris soin d'installer les compteurs divisionnaires dans son salon. À la fin du mois, il vous envoie la facture qui comporte la TVA à 700 francs, le transport 350, en plus de ta consommation. Vraiment, je les respecte, hein, ces bailleurs. Béatrice depuis maintenant. Il ne peut que les respecter parce que qu'est-ce qu'elle va faire? Oh, c'est pas facile. Bonjour, oui, passez. Voilà. Bonjour à vous. Ok. Ok, voilà. Retour sur le plateau, selon diverses études, je l'ai dit à l'entame de cette émission, on a entre 10 et 50% des femmes adultes qui, voilà, un certain âge, ont un véritable problème avec leur désir sexuel. Et du coup, elles sont très souvent dans des hôpitaux pour se faire consulter, essayer de comprendre et peut-être trouver des solutions. Et nous, ici, sur ce plateau, nous avons décidé de marquer un temps d'arrêt sur ce sujet parce que nous sommes tous concernés. On parle donc de diminution de la libido dans un couple, chez l'homme comme chez la femme, il faut le dire, ça peut arriver. Il est question ce matin de revenir sur les causes. Qu'est-ce qui peut causer cela? À un moment donné, vous étiez bien et du coup, vous avez l'impression qu'il y a baisse ou alors vous n'avez même jamais connu le taux normal, n'est-ce pas, en termes de libido. Quelles peuvent en être les conséquences et peut-être quelques solutions sur ce plateau ce matin? Nous avons des médecins, nous avons des juristes, nous avons des consultants, nous avons donc voilà, des invités bien calés pour pouvoir nous apporter un plus, nous édifier sur cette thématique diminution de la libido dans le couple, cause, solution, voilà. Alors, pour commencer, hein, on pourrait parler d'un sujet sans, toutefois, parce qu'on dit diminution de la libido, mais il faudrait d'abord que cela ait existé, donc on ne peut pas faire diminuer quelque chose qui n'a pas existé, raison pour laquelle ma première question est donc celle de savoir qu'est-ce qui stimule la libido chez un homme, chez une femme. Et la première question s'adresse donc à Madame Bissa, Astrid, oui, juriste ce matin. Bien sûr. Je veux dire quoi? Les raisons sont légion, en fait. Donc, je réponds déjà clairement à votre première question. Ce qui peut stimuler la libido ou l'envie ou le plaisir sexuel vers une autre personne, il y a beaucoup de raisons. Par exemple, déjà physiquement, a priori, sur le plan physique. La beauté. Il y a peut-être ça dépend. La beauté, ça dépend. Parce que la beauté n'est pas... L'attirance physique. Oui, l'attirance physique, voilà, c'est ce que je voulais dire, l'attirance physique. Mais on est attiré parce qu'on trouve celui en face de nous beau ou belle selon nos critères. Oui, mais bon, ça c'est un autre débat. Ouais. Alors, ce que je voulais dire, il y a déjà cette attirance physique. L'attirance physique. Il y en a qui aiment les femmes ou les hommes qui sont propres. C'est-à-dire que pour certains, même si tu n'es pas si, tu es un peu vilain, je vais être poli. Pour certains qui pensent qu'il y a des hommes qui sont vilains ou qui sont vilaines, mais il y a quelque chose qui vient combler ce vide-là. Vous voyez un homme, le physique, il est propre, il est bien habillé. Et je pense que beaucoup parlent aussi de l'odeur, vous sentez bon. Oui, mais la propreté, ça fait partie il y a l'hygiène corporelle. Exactement. Il y a ça, d'abord. Voilà ce qui attire en premier. L'aura.
il y en aura. Bon, on ne peut pas déterminer le degré et tout ça, mais c'est des choses, il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas expliquer. Ça, c'est la nature qui le fait. Mais sur le plan, en vue de face, voilà, dire comme ça, vue de face, il y a ce physique-là. Maintenant, ce qui stimule encore plus aussi, il y a des sapiosexuels. C'est-à-dire, vous avez déjà le physique, vous avez tout ce que vous avez, la propreté et tout. Lorsque vous asseyez avec une femme, parce que les femmes ont souvent plus ce problème. Les hommes n'ont pas de problème, pour dire vrai. Les hommes n'ont vraiment pas de problème. Même un fou, je sais pas qui, il peut avoir une femme. C'est vrai, c'est pas facile. Mais nous, les femmes, c'est souvent très compliqué. Il y a beaucoup de critères. Il y a beaucoup de critères. Alors, quand une femme est intelligente, par exemple, elle s'exprime bien, elle est éloquente, vraiment. Même si tu n'as rien dans la poche. Comme vous là sur le plateau. Éloquente, intelligente, elle s'exprime bien. Merci, vous allez me faire écraser une larme. Merci. C'est vrai. Voilà. Oui. Merci, docteur. Ça, c'est vrai. Donc, en fait, voilà ce qui stimule plutôt. Oui. Je m'excuse. Ce qui stimule l'envie sexuelle. D'accord. Bon, on va parler de libido, mais il faut qu'on aille terre à terre. Il y en a qui peuvent pas qu'on parle. La libido, c'est le plaisir sexuel. C'est-à-dire que c'est cette envie-là de vouloir être avec cette personne. Et puis même aussi, on ne peut pas toujours aller dans le... C'est-à-dire quand ces personnes se rencontrent, ils peuvent se retrouver, ils aiment bien écouter leurs femmes, ils aiment bien écouter leurs compagnes, ils aiment les entendre parler. Et là, automatiquement, le sexe réagit. D'accord, merci beaucoup. Alors, docteur, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Qu'est-ce qui stimule donc la libido, le plaisir sexuel, pour être plus clair, chez l'homme ou chez la femme? Elle a dit beaucoup, et maintenant, on va aller à l'intérieur maintenant. Oui, c'est ça que je vous repose la même question, parce que le médecin, lui, il pénètre dans le corps humain. Il doit pénétrer. Mais déjà, je voulais dire que le thème de l'émission même, c'est un thème que les téléspectateurs devraient accepter. Oui, il ne faudrait pas qu'il y ait des hypocrites pour penser que ce thème est tabou. Non, on a dépassé, n'est-ce pas, les problèmes de tabou, n'est-ce pas, dans nos sociétés. Oui, ici nous avons des chaînes de télévision et des radios et autres. C'est pour que nous puissions communiquer, pour édifier, pour sortir, n'est-ce pas, de l'ombre, de l'intérieur, ce qui ne se dit pas. Oui, pour que... et le vendredi a été choisi, voilà, pour permettre, parce qu'on apporte également en plus, il y a des personnes qui vivent véritablement cette réalité. Et quand on parle même de couple, vous savez qu'il y a l'homme et la femme. Alors, l'homme peut avoir un problème et il n'en parle pas. Pendant ce temps, la femme voudrait, n'est-ce pas, en parler. Et lors d'une émission comme celle-ci, elle va se dire oui, et appeler son mari à la maison le soir pour dire non, viens un peu, on regarde un peu cette histoire. Et de là peut découler, n'est-ce pas, un débat et une solution, n'est-ce pas. Donc, d'accord, dites-nous, selon vous, qu'est-ce qui peut qu'on soit à l'aise à la maison, stimuler, n'est-ce pas, la libido, il y a justement la femme ou l'homme qui doit comprendre que la sexualité ou la libido commence par le dialogue quand on est à la maison. Comment ça, par le dialogue? Le dialogue, oui. Parce que ce que je désire de ma femme, elle a donné un peu beaucoup de caractéristiques là. Oui, ça c'est... Maintenant, quand on est déjà à l'intérieur, comment je désire ma femme? Comment je désire mon mari? Il faudra en parler, il faudrait d'abord le faire verbalement. Oui, il faut le faire verbalement. Il faut le faire verbalement parce que la tenue dont elle a parlé, quand on est à l'intérieur, oui. Il ne faudrait pas que je sois toujours en pantalon tel que je suis là, serré. Je dois, n'est-ce pas, changer, n'est-ce pas, de tenue quand j'arrive à la maison. Ça décontracte. Ça décontracte, n'est-ce pas? Et madame également qui est à la cuisine ou bien qui est à l'intérieur ne doit pas simplement, n'est-ce pas, rester en cabas. Il y a des tenues, n'est-ce pas, qui attirent, qui commencent déjà à préparer, n'est-ce pas, l'homme également, sa tenue également prépare la femme. D'accord. Oui. Alors, quand vous êtes à la maison, vous êtes décontracté, ça permet, et avec ce dialogue-là, on arrive, n'est-ce pas, à maintenir ce qui a commencé. Parce que il est évident que quand on se met en relation, le premier jour, le premier mois, donc, on est tout simplement joyeux.
on est joyeux vraiment pour dire qu'on est viril. Normalement, il n'y a pas de problème de libido. Maintenant, avec, n'est-ce pas, les habitudes, on commence à prendre, n'est-ce pas, sa femme, sa compagne comme sa sœur. Sa sœur, comme sa mère. Comme sa mère. Les noms changent. Oui, et ça change. Et le muscle, n'est-ce pas, également, il commence à s'affaiblir. Parce qu'il se dit, bon, ça, je ne dois pas lui faire du mal. D'accord. Et justement, ce que vous dites me permet de poser une autre question. Est-ce que le désir sexuel dans un couple qui était donc normal à la base peut changer à un moment donné? Est-ce qu'on peut avoir voilà, une perte de désir sexuel? La perte arrive. Alors qu'on s'aime. Oui, la perte arrive alors qu'on s'aime. Qu'est-ce qui amène la perte? C'est justement, je peux dire, je veux commencer, n'est-ce pas, par des histoires comme le téléphone qui est arrivé. Oui, le téléphone amène, n'est-ce pas, la perte de la libido. Parce que je commence, n'est-ce pas, à observer mon homme ou bien ma femme comme si, n'est-ce pas, elle n'était plus sincère. Oui. Dès que je commence à douter, n'est-ce pas, on doit plus manipuler le téléphone. Ça veut dire, je ne dois pas douter, n'est-ce pas, de ma partenaire. D'accord. Donc le téléphone entraîne le doute et le doute entraîne la diminution. La diminution. Ok. Ça veut dire que cette diminution-là amène, n'est-ce pas, la personne qui commence à observer, à douter, à contrôler. Pendant que vous y êtes, son esprit est plutôt ailleurs. Elle se dit des choses. Est-ce qu'il m'aime encore? Il faisait quoi avec le téléphone? Surtout quand c'est l'heure d'aller se coucher et que, oui. Au lieu d'aller se coucher, ça veut dire que vous allez vous coucher, vous restez 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, votre partenaire encore au salon. Oui, ça, vous devez rester toujours. Téléphone. Ça, rien ne doit changer. Il ne faudrait pas que les habitudes changent. Dès que vous avez commencé, n'est-ce pas, par exemple, à vivre en causant, le dialogue doit être maintenu. D'accord. Oui. Les habitudes ne doivent pas changer. Dès qu'un partenaire change, n'est-ce pas, d'habitude, automatiquement, n'est-ce pas, il y aura, n'est-ce pas, cette perte de la libido. D'accord. Merci beaucoup pour votre première prise de parole avec Jeanne Vendor. Voilà, quels sont selon vous les facteurs, les éléments probants et qui amènent donc à une perte de libido? Déjà, en psychanalyse, vous savez, la libido, c'est l'énergie psychique fondamentale recherchée. Ok. Ouais. Ce qui peut mieux faire perdre la libido, comme on le dit souvent, le manque de communication. Vous savez, quand vous êtes en couple, si l'un des partenaires ne change pas, parce qu'en couple, on ne discute pas, on échange. Oui, parce que beaucoup pensent souvent que le problème, c'est le dialogue. Et pourtant, vous pouvez dialoguer sans vous comprendre. Oui, il faudrait que vous puissiez vous comprendre. Merci de mettre un accent sur la communication. Et lorsque, par exemple, lorsque votre partenaire rentre le soir, vous savez, nous les femmes, nous avons un sérieux problème. Nous ne regardons pas que notre partenaire travaille beaucoup. Nous ne regardons pas qu'il peut avoir une journée difficile, mais l'accueil devient un problème. Vous voyez, à des moments... L'accueil, juste tout simplement l'accueil peut poser problème. Ça veut dire la façon d'accueillir son partenaire. Oui, vous savez, la journée a été peut-être très difficile pour votre partenaire et il rentre, il souhaiterait avoir des petits câlins. Il peut demander, il peut dire... Non, vous n'avez pas... Il peut dire, j'ai besoin de câlins, fais-moi des câlins. Non, votre partenaire n'a pas besoin de vous demander des câlins, c'est votre devoir. Mais c'est là où les problèmes commencent. C'est votre devoir. Lorsque le mari rentre le soir... La première des choses, s'il a un sac à main, prenez son sac. S'il a une veste, retirez sa veste. Vous accrochez, amenez-la s'asseoir, des petits massages, en lui posant comment est-ce que la journée a été. Ça, c'est quand on est dans la peine. Non, même si, vous savez, quand vous allez à la mairie, ceux qui se sont mariés, quand vous allez à la mairie, on dit toujours pour le meilleur et pour le pire. Mais le pire ne devait pas dominer sur le meilleur. Même si vous êtes en froid, lorsque votre époux rentre le soir, prenez-le. Vous êtes déjà sa maman. Vous êtes son ami avant d'être sa femme. Vous l'accueillez, vous allez voir. Même s'il avait eu un problème à l'extérieur, lorsqu'il arrive, ça se dégage. Mais quand il arrive, tu sors d'où? Vous commencez à crier sur lui. Du coup, ça baisse le plaisir qu'il avait. Même s'il avait l'intention que lorsque je rentre, je fais bien l'amour à ma femme, bien que l'accueil fait diminuer. Ça, c'est bon. Et de deux, il faut créer en amour. Vous savez, les Africains aiment la monotonie. Esprit de créativité. Il faut créer en amour. Qu'est-ce qu'il faut créer? Il faut créer. Par exemple, vous savez, nous les femmes, lorsque nous sommes déjà à 2, 3 ans de mariage, 4 ans, on oublie les petites tenues. Vous savez, quand votre mari rentre, vous trouve une petite nuisette, je vous assure, même s'il a regardé une bouteille à l'extérieur, lorsqu'il regarde, il revoit cette bouteille en vous. Bon, mais après, quand il rentre au salon, il y a peut-être les enfants, vous n'allez pas marcher. Non, quand je dis petite tenue, ce n'est pas que vous marchez nu. La nuisette. Il y a des petites nuisettes qui sont bien avec des petites culottes à l'intérieur. D'accord. Voilà. Vous vous habillez comme ça. La façon dont votre mari vous regarde, je vous assure, vous stimule. Ça ravive. Et de l'hygiène de vie. Il y a des messieurs, quand ils rentrent chez eux, ils trouvent la maison insalubre, je vous assure. Ça casse aussi des choses. Ils ne peuvent même pas vous toucher.
Donc, nous, les Très femmes, important, très il ne veut important. pas vous toucher. Il arrive, il trouve la cuillère est là-bas, l'enfant a posé la barbouche sur L'eau la s'est table. versée. Moi, je suis arrivée dans une maison, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé des trucs comme ça. Pas de bonnes odeurs, pas de belles odeurs. Non, non, non. Normalement, quand le monsieur rentre, même si vous êtes une femme qui travaille, faites l'effort de rentrer tôt chez vous et d'améliorer, d'embellir la maison. Ou alors d'encadrer les enfants pour qu'ils fassent, si vous n'avez et c'est pas aussi ça la qui stimule possibilité. aussi l'homme. Quand il voit comment vous encadrez vos enfants, je vous assure, cet homme va vous aimer. Il va vous aimer. Et aussi votre chambre conjugale. Je vous assure, il y a des femmes, quand vous arrivez dans les chambres, le slip est là-bas, ceci là-bas. Le tabac est là-bas, le filet de la tête. Les perruques sont un peu de partout. Non, il y a l'ordre. Le make-up pas sali Oui, partout. lorsque l'homme entre là dans la chambre conjugale, je vous assure, dès que le lit est bien dressé, le linge est bien rangé, je vous assure, vous préparez sa petite tenue de nuit, je vous assure, cet homme-là ne peut pas, comme on dit souvent, regarder de l'autre côté. C'est quoi la tenue de nuit? La tenue de nuit de l'homme, vous lui trouvez un petit bermuda, D'accord. un très beau bermuda avec un message dessus. Vous posez le bermuda sur le lit, Oh là là. vous mettez un message, je vous assure, cet homme, même si tu avais la cotisation de 100 000, il va sortir. Les femmes, Donc, les femmes doivent regarder ça. Et quand vous Prenez tombez un avec stylo votre et mari, notez, hein. ce n'est pas du genre quand il dort, il regarde à l'est pour regarder à l'ouest. Non. Vous devez communiquer lorsque vous vous retrouvez sur le lit. Et c'est de là que provient beaucoup de projets. On a quand même l'impression que le mariage est difficile. Hein, Le mariage n'est pas difficile. Il faut beaucoup penser, créer, il faut beaucoup Non, il faut innover. observer Il faut l'autre. innover. Votre mari ne peut pas rentrer le soir, il passe le temps à zapper. Il faut des petits massages à votre Il y a des hommes qui sont déjà télécommandés. Ça veut dire quand il arrive, il prend la télécommande, l'amener à changer. il a ses chaînes-là, le sport et tout. Vous pouvez vous asseoir avec lui. Vous discutez sport, même si vous n'en savez rien du tout. D'accord. Vous discutez, vous allez voir comment cet homme-là, vous serez une reine pour lui. D'accord, merci beaucoup, Jeanne Vondo. Je suis sûre que les hommes qui nous regardent en ce moment ont envie de dire que, mais comment faire pour être l'heureux élu de cette dame? Non, on apprend tous les jours comment est-ce qu'il faudrait garder. D'accord. Voilà, merci beaucoup. Et naturellement, je me tourne vers Pierre Blériot-Niemec, notre consultant permanent ici en Info Télévision. Pierre Blériot, vous avez quand même beaucoup d'expérience. Vous êtes un polygame. Vous arrivez à gérer pas une, pas deux, pas trois. Et donc, la question que je m'en vais vous poser est celle de savoir comment remédier donc à la perte de libido. Comment faire face à ce genre de situation? Alors, tous ceux qui ont parlé avant moi ont parlé des foyers modernes. Ok. Donc, on a exclu les foyers traditionnels. Et ils ont parlé des foyers modernes d'un certain niveau. Or, le sexe existe dans toutes les strates. Ce qui attire un tel n'attire pas un tel autre. Tout ce que vous avez dit là sur la... C'est vrai. Un bon villageois... Il ne gère pas l'hygiène, Vraiment, il ne gère pas savoir. les messages sur les bermudas. Sauf que si vous l'amenez dans la modernité, il apprendra aussi à faire ainsi. Le sexe est animal au départ. Et tant qu'on est au niveau animal, on a moins de problèmes. Quand on entre dans la modernité, ça devient plus compliqué. On veut que les gens sentent bon, des choses comme ça. Alors qu'au village, on ne savait pas. D'ailleurs, la mauvaise odeur nous plaisait. L'homme doit sentir. La première chose, là, je parle pour tous les couples en général. Oui. La première chose qu'il faut éviter, c'est la monotonie. Et il y a deux types de monotonie. Les hommes, les femmes, évitez de montrer votre nudité à votre mari à tout moment. Ça bloque. Non. En fait, quand ils s'y familiarisent trop, il n'y a plus de stimulus. Vous voyez? Les femmes mariées croient qu'elles doivent seulement se balader nues dans... Non, non. L'intimité, la nudité doit provoquer quelque chose chaque fois. C'est pour cela que nos grands-parents, sans l'avoir écrit, n'étaient pas dans la même chambre que la femme. La femme se couvrait bien. Quand vous commenciez à apercevoir sa nudité, ça provoquait quelque chose. Et c'est un conseil à l'endroit des femmes qui aiment exposer leur féminité. Sachez que les hommes se rassasient avant de vous avoir mangé. Du coup, il n'y a plus beaucoup d'excitation. Donc, l'excitation vient de ce que c'est beau et c'est couvert. On découvre au fur et à mesure. Donc, moi, je conseille à mes femmes de ne pas se balader nues dans ma chambre. Faut que Tout comme tu le conseilles, n'est-ce pas, de ne pas porter certains sous-vêtements qui sont non, corps de là. Non, au contraire. Au contraire. Merci. Donc, il faut cette... La deuxième chose, l'utilisation des mêmes lieux pour la pratique du sexe tue la libido. Et le pire endroit pour faire l'amour, c'est le lit.
Oui, bien sûr. Le pire endroit. Oui. Mais c'est la chambre conjugale. Non, je n'ai pas dit la chambre, le lit. Mais parce que c'est monotone. Le lit fatigue. Le lit, déjà, on n'a pas souvent des lits confortables pour la plupart. Le matelas entre ici, sort là-bas. Non. Le lit, je vous assure, si vous voulez... Quel est donc l'endroit idéal? Non, les positions où on est en sécurité. Non, et il ne faut pas fixer. C'est pour ça que je dis qu'il faut varier les endroits. C'est ça, c'est ça. Voilà, si vous êtes couché dans la chambre, je parle par exemple d'une chambre moderne, madame est aux toilettes, vous laissez qu'elle ait fini la première partie de la toilette, vous la retrouvez là-bas. Vous travaillez. N'ayez pas des heures programmées. Ce sera à 20h30. Non. Non, non. L'effet de surprise provoque la libido. Maintenant, le troisième élément, ils ont parlé de communication. C'est, moi j'appelle ça la connexion. Si vous n'êtes pas des gens connectés, si vous êtes en conflit permanent, ou si vous stressez beaucoup, parce qu'il y a des gens, au lieu de faire l'amour, ils pensent aux dettes qu'il a. Non, non, non. À chaque chose, son temps. Même si je dois 1 milliard, quand je veux faire l'amour, je fais d'abord l'amour. Donc, il y en a qui mélangent. Il faut donc aider vos maris. Parce qu'il y a un mari, il rentre, il a des problèmes au boulot. Du coup, même les épouses, ils pensent qu'il ne peut plus faire ce qu'il a à faire. Il faut expliquer aux gens, là, il faut un suivi psychologique. Dire que ceci va même te déstresser. Chaque chose a son temps. D'accord, merci beaucoup, très cher Valerio Niemek. La perte de désir sexuel est-il un problème voilà, de santé publique, docteur? La perte de désir. Oui, ça peut être un problème de santé publique. Oui, parce que concernant les femmes, je commence par les femmes ont des problèmes d'ordre pelvien. Ça veut dire gynécologique, oui, qui donc maintenant les amène à ne plus avoir, n'est-ce pas, ce désir sexuel. Elles n'aiment même pas d'ailleurs que leur mari, même les embrasser, les toucher. Et comme elles ne communiquent pas, le mari ne saura pas effectivement ce qui se passe. Pourquoi subitement, spontanément, ma femme a changé et ça crée des problèmes. D'accord. C'est pourquoi on a beaucoup parlé, n'est-ce pas, au départ des communications. Et ça veut dire que une femme, par exemple, qui a des problèmes de kyste. Oui, il faut qu'on entre un peu. Oui, rapidement. Oui, rapidement. Elle ne peut pas mieux se sentir si cette dernière également n'a pas un suivi gynécologique également soutenu. Ou alors si elle n'a pas de moyens pour aller à l'hôpital. Rien que des problèmes, par exemple, de règles douloureuses. Prenons le cas des jeunes filles. Oui, ça ne permet pas à la jeune fille d'avoir une vie sexuelle épanouie. C'est pas possible. Certaines maladies vénériennes. Dans l'ensemble. Le chlamydia en premier. Oui. Chez l'homme, alors, c'est très fort. Hein? Le chlamydia diminue le désir sexuel. D'ailleurs, ça conduit même à la perte d'érection. Voilà. Donc, des problèmes de santé au niveau pelvien chez la femme, et tout comme également les hommes aussi, on prendra par exemple le cas des maladies vénériennes et des problèmes de prostatite chez les hommes. D'accord. Oui. Donc, ça va contribuer, n'est-ce pas, à une perte de la libido au niveau des couples. Parce que ça sera chez l'homme, quand l'homme a des soucis, également chez la femme aussi quand elle a des soucis. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut consulter. À l'hôpital, tout simplement. D'accord, merci beaucoup. Alors, Madame Astrid, avec nous sur le plateau, quelles peuvent être les conséquences juridiques de la non-consommation du mariage? Parce qu'en cas d'absence de libido, on ne va pas consommer le mariage. Quelles sont donc les conséquences? Non, mais sur le plan juridique, vous allez même déjà très loin. C'est pas, il faut déjà résoudre, essayer de voir. Il y a des situations qui surviennent dans le couple. Et bon, ça peut arriver. Il faut déjà voir ce qui ne va pas dans le couple. Le fait que il n'y ait pas stimulation, ou il n'y ait plus stimulation de la libido, ce n'est pas forcément une cause de séparation ou de divorce. D'accord. Il faut faire la différence. Il y a des causes péremptoires. Déjà, à la base, le sexe, les rapports sexuels, on parle de consommation du mariage. Oui, ça c'est le principe. Et c'est ce qui peut causer l'absence de cette pratique de la consommation du mariage. C'est ça le problème. C'est ce qui peut donc causer le divorce. Et puisque en absence de consommation du mariage, il est possible qu'il y ait, dans cette absence-là, il est possible qu'il y ait infidélité.
ça conduit à l'infidélité. Et donc, on a ces preuves. D'accord. Alors, vous allez avoir quelles preuves pour vous séparer de votre homme? Ça, c'est des, je voudrais dire que c'est objectif. Ça, c'est à l'intérieur. Maintenant, je voudrais tout de même ajouter, si vous me permettez, mes prédécesseurs ont dit beaucoup de choses. Je remercie une fois de plus Blériot d'être rentré en profondeur, parce qu'on a parlé juste sur le plan moderne. Voilà. Mais on n'a pas vu, effectivement, au village. Il y a des femmes, il y a des foyers, il y a même des femmes qui aiment que l'homme sente le bouc. Comme on le disait souvent autrefois. On dit l'homme, le vrai homme, c'est celui qui anime tout. Permettez-moi l'expression. L'homme sent le bouc. Donc, il y a des personnes qui... Merci d'avoir ouvert ce pan. Alors, je voudrais quand même ajouter deux petites choses, deux autres... Pour sortir, madame. Oui. Il y a... sans toutefois stigmatiser les églises dites de réveil. Alors, beaucoup d'églises dites de réveil ont entraîné les séparations. Alors que le couple s'aimait, alors que les personnes, les partenaires s'aimaient bien. Donc, il y a eu une influence sur la psychologie des femmes surtout. Moi, je parle de nous. Je suis une femme, mais faut que je dise la vérité. Dites-nous la vérité. Oui. Les femmes, nous avons une faiblesse. On est tellement faible d'esprit. Enfin, certaines femmes, pas moi. On est tellement faible d'esprit que ce que le pasteur dit, ou il ne pratique, on te donne les conseils et tu vas plutôt faire le contraire. D'accord. Ça apporte cela. Il y a autre chose. Il y a les violences. Il y a la violence physique. Il y a la violence morale. Les mots, les insultes, les mots rabaissants, violence conjugale. Ça bloque. Je dis même, je laisse même le Il y a même des hommes qui vont jusqu'à insulter l'intimité de leur femme. Là, c'est ça, cette violence. L'agression. Et après, ils veulent les prendre agressions physiques et morales. L'agression morale surtout. D'accord. Casse tout. D'accord. Automatiquement. D'accord, merci beaucoup. Alors, Jeanne Vonda, vous êtes silencieuse ce matin. J'aime bien écouter. Vous aimez bien écouter. Alors, tout à l'heure, justement, je posais la question justement à Blériot Niémé, comment remédier à la perte de sa libido, selon vous? Comment faire pour remédier à cela? Vous savez, nous parlons de tout, mais nous oublions que nous avons un Dieu. Est-ce qu'il faut aller chercher ailleurs? Non. Tout simplement, on se dit, faudra, bon, ok. Je parle de la prière. La prière. Il faut beaucoup prier pour son couple. Qui doit prier? L'homme, la femme? Non, la femme peut bien prier. Les deux, parce qu'on a l'impression que les hommes ont donné le travail de la prière à la femme. Dans le couple, lui, il se pavane, on l'envoûte dehors partout. Il rentre, c'est la femme qui prie. Il y a des couples où c'est le contraire, c'est l'homme qui prie beaucoup. Ah bon? Mais j'ai dit la femme qui est déjà la mère de l'humanité. Parce que je le dis toujours, avant d'être épouse, vous êtes maman. Donc il faudrait beaucoup prier pour son époux. En fait, que le Seigneur puisse apaiser son cœur. Il peut avoir un problème et vous ne savez pas de quel problème il souffre. La prière, c'est la première des choses. Vous vous mettez devant le bon Dieu, vous dites, qu'est-ce qui arrive à mon mari? Je prie pour lui. Vous savez, nous avons Sandrine Nanga, une artiste qui dit toujours prier pour vos époux. Donc je pense que c'est déjà le premier. Donc ça, c'est pour faire revenir c'est pour faire revenir sexuel. Non, c'est déjà pour faire revenir l'esprit de paix à la maison. D'accord, ça c'est quand il n'y a pas la paix. Mais maintenant, ce n'est pas toujours parce qu'il n'y a pas de paix. Non, c'est pas toujours parce qu'il n'y a pas de paix. Vous savez, pour avoir une paix, mais qui n'est pas... Mais il a dit tout à l'heure qu'il y en a qui n'ont même jamais connu cela. Donc ils vivent comme ça depuis le début, ils ne se rendent même pas compte que... Voilà. Moi, je me dis, ce sont des aventuriers. Ce sont des aventuriers. On ne se met pas ensemble, ce n'est pas du hasard. Quand on se met ensemble, c'est parce qu'on a eu un consensus. On s'est dit, on s'est mis. Donc, comme je le disais, il y a la prière. Oui, la prière. Oui, ramener l'esprit de paix à la maison. Ramener l'esprit de paix à la maison. Continuons à communiquer. Que ce soit difficile ou pas, ramenons le dialogue à la maison. Soyons connectés. D'accord. Et vous savez, le diable est très fort. Lorsque vous êtes en discorde, il s'installe. Et puis, c'est-à-dire que le problème était comme ça, il commence à regarder d'une autre façon. C'est là où entre en jeu une petite qui profite de l'occasion pour secouer le couple. Le mal dans ça, c'est quand l'homme va parler des habitudes de sa femme à la petite. Et que la petite réussit à avoir le contact de la femme. Non, même pas le contact. La petite se dit, ok, comme la femme ne sait pas faire ceci, elle fait. Moi, je puisse faire ça. Et l'on pense qu'il a trouvé la meilleure femme. Pourtant, elle avait des astuces. Il lui a lui-même donné les secrets. C'est lui qui vient, il ouvre la porte. Je voudrais ajouter... D'accord, vous permettez qu'on prenne d'abord quelques messages, s'il vous plaît. Alors, bonjour, ma fiancée est
timide mais aime les rapports sexuels. Très pudique aussi, cela me gêne et m'empêche parfois de me réveiller. Cela ne suscite pas vraiment d'envie, bien que le dialogue ait été initié. Rien ne change, cela tue même ma libido. Elle est très très silencieuse aussi, on entend seulement les Oui, c'est un vrai problème. Oui, effectivement, c'est un vrai problème. Certains hommes ont besoin qu'on leur parle, qu'on leur dise ce qu'on attend d'eux, qu'on les provoque même. Quand vous avez une femme, il faut lui dire ça. Il faut lui dire que ma chérie, il faut me dire, il faut être un peu cochonne. Laisse tes affaires là. Si tu as été adventiste en femme, il faut laisser ça. D'accord, un autre message. Bonjour, le panel, la libido, c'est pour les riches. Sinon, le pauvre, lui, n'a pas de problème. Le totem du rat, du pauvre, c'est le rat. Bon. Bonjour, Emma. Et à ce niveau, il y a des, vous savez, il y a des femmes qui vivent, n'est-ce pas, leur mariage sans jamais atteindre la libido. Hein. Oui. Dans des couples. D'accord. Et d'autres, n'est-ce pas, qui demandent toujours à leur mari, touche-moi, mais jamais ne fait le pas, n'est-ce pas, pour aller vers le mari. Les femmes, vous savez, c'est l'éducation aussi. Hein. Est-ce que les mamans faisaient le pas? Les mamans étaient réservées. Non, vos mamans avaient des techniques. Elles vous ont trompé. Elles avaient des techniques. Elles avaient beaucoup de techniques. Même jusqu'au mec comme cocktail. Oui, un appel de le mari comprend qu'il y a du travail. Quand il m'a dit, c'est qui va payer. Et par contre, n'est-ce pas, dans un coin de la maison, la maman et le monsieur, le mari suivait directement. Oui. Quand il y a, n'est-ce pas, dans la maison. Donc, les parents disparaissaient sans que vous ne sachiez là où ils sont. D'accord. Alors, un autre message, bonjour à vous sur le plateau. Très belle émission, très beau thème. Je voudrais savoir si la pauvreté d'un homme peut entraîner une perte de la libido chez sa conjointe, Abdou Ramani de Pignon. Oui. Chez la conjointe, pas chez lui-même. Non, moi je suis pauvre. Non, la pauvreté qui survient, c'est-à-dire la diminution des revenus. Parce que si vous aviez une certaine aisance matérielle et qu'elle chute, la femme qui va stresser par rapport au manque de moyens va perdre le désir sexuel. Elle va même te demander qu'on fait l'amour après on mange quoi. Faut pas nous déranger avec ça. D'accord. Voilà, bonjour le plateau. Je crois que la sexualité, c'est la base de la vie. Nous, les êtres humains, sommes très complexes. Viviane, moi, j'ai pu discerner votre type d'homme. Comment? Un homme qui dégage une bonne odeur, qui est bien vêtu, mais il peut être excellent. A-t-il un appareil à votre goût? Une fois qu'une femme a beaucoup d'enfants, a 3 enfants, elle commence à se négliger. Il faut dialoguer avec vos conjoints, chercher à savoir ce qui fait plaisir. Pendant l'acte, les petites filles qui détournent les parents des autres, là, c'est parce qu'elles osent. Elles osent. Voilà. Elles touchent là où la femme a peur de toucher. Donc, il faut apprendre à comprendre votre partenaire. D'accord, bonjour Madame Viviane Andrea, très chic tenue, merci, vous êtes hyper resplendissante et classe, majestueusement ostensible, merci. Le thème est fort, évocateur, la libido dans un couple peut diminuer à cause des agressions physiques et morales que subissent les uns et les autres. L'homme vis-à-vis des la sauteur souffre déjà, trop lui demander encore d'être fort au lit, c'est trop. Pour satisfaire une femme, tu dois être beau, riche, romantique, etc. C'est épuisant. Alors que l'homme, ce n'est pas le cas. C'est Lady Ponce qui avait chanté l'homme c'est le ventre et le bas ventre, tant que tout touche bien à ce niveau, tout va bien. Alors, bonjour espace miné, moi c'est Samba et Somba. En fait, je d'accordise le point de vue de la dame avec la groumette sur la main, car toute femme qui est incapable de donner l'envie à son mari mérite encore beaucoup d'éducation. Mais qui a la gourmette sur la main? Elle, la jambe. Quel qualificatif? Il dit à ce point, je pourrais également apporter plus d'éléments d'éclairage. Le sexe vient après, selon mon entendement. La femme, dans l'ensemble, devrait tout simplement faire aimer son mari. D'accord. Bonjour à vous, le panel. Il a fallu Ève pour apporter un peu de couleur à la vie. Pierre Blériot a tout dit, que les femmes arrêtent de se mettre à découvert d'une manière hyperbolique. Il faut éviter d'être vulgaire et taxé du déjà vu. Il faut susciter de l'envie, de la curiosité à chaque fois. Aussi, les femmes qui ont peur de parler à leur partenaire. Du coup, le lit devient un rituel de rapport sexe. Belle thématique, en tout cas, j'opte pour le foyer traditionnel. Ok. Les gens ont tendance à penser, bonjour sur le plateau, ce sujet m'intéresse, il y a des hommes qui sont devenus paresseux au lit dans le mariage. Quand la femme prend le dessus des initiatives dans le sexe 1-2 fois, l'homme prend goût en oubliant que nous les femmes avons aussi besoin de cette tendresse. Donc du coup la femme commence à se décourager. Si aujourd'hui je t'envoie aux anges, demain essaye de faire pareil, mais si je te fais prendre ton pied constamment et toi tu me donnes du plaisir en passant par, tu ne me donnes pas du plaisir, laisse tomber. Yolande depuis Berthois. Les gens ont tendance à penser que le bien-être du sexe dans un couple repose seulement sur la femme.
Bonjour ma grande Viviane et bonne continuation à vous. Comment faire quand on a un homme qui ne caresse pas? Il ne dit aucun mot doux. Il ne t'embrasse même pas. Il part directement. Et même... Là, il a dit ma relation me fatigue. Ma relation est très naze et fade, ne m'attire plus. J'ai même perdu toute ma libido. Ouais, voilà les femmes qui ne s'expriment pas dans leur couple. Parce que si elle avait peut-être communiqué avec son partenaire, voilà, il aurait peut-être compris. C'est aussi un problème d'éducation. Il y a des hommes qui ont même peur des embrassades. Ils trouvent que c'est pas bien et tout ça. Donc, ils vont seulement, du coup, non, faut en parler. Alors, si je vous donne à chacun 7 facteurs, n'est-ce pas, vous allez me dire si cela peut entraîner la perte de la libido. C'est vrai qu'on en a déjà parlé. On a parlé du trouble dysfonctionnement érectile, et qui certainement est un facteur. On a également des coïts insatisfaisants, docteur, parce que voilà, il y a des personnes, on se comprend très bien. Est-ce que cela est également un trouble de désir ou pourrait être une cause de perte de désir sexuel? Ça peut perturber le désir sexuel chez l'autre partenaire. Oui. D'accord. On a également des traumatismes, traumatismes sexuels. Vous avez peut-être été victime d'un viol et tout. Dans ce cas, qu'est-ce que le partenaire doit faire? Non, chez les femmes, ça peut plonger les femmes dans une forme de frigidité. Il faut consulter. Parce que quand la femme est déjà frigide, il y en a même qui ne parlent pas de leur passé. Beaucoup de jeunes femmes ont, sinon été violées, failli être violées. Il y a eu des blocages. Leur rapport au sexe est devenu un rapport de peur. Il faut consulter. Sinon, maintenant, vous aviez posé une question au docteur. Vous avez parlé dans un langage fermé, alors que notre but est d'enseigner. Quand il n'y a pas satisfaction sexuelle, la partie qui n'est pas satisfaite se décourage au fur et à mesure. C'est-à-dire que si tu prends ta femme, tu n'arrives pas, tu commences à t'excuser, ne sais même pas ce qui m'est arrivé. Elle l'excuse la première fois. 2 heures après, quand tu l'appelles, elle dit que tu connais ton truc là, non. Dès que tu vas commencer, tu vas tomber. Donc vraiment, les sons tombés. D'accord. Il y a également un point très important, chère dame. On constate que les femmes, quand elles ne sont pas encore mariées, elles sont toujours pimpantes, jolies, bien vêtues, propres. Ça veut dire donner rendez-vous à une petite et donner rendez-vous à votre femme. Vous allez voir qu'il y aura différent. Donc du coup, est-ce que la négligence de la femme, de son hygiène, sa beauté, son apparence physique, est-ce que cela n'est pas l'une des premières causes même, n'est-ce pas, de la diminution de la libido chez l'homme? À moi ou à toutes les deux, les dames. Les hommes ont défendu tout à l'heure. Bien évidemment, bien évidemment. D'autant plus que il faut toujours, il faut innover. Voilà. Il faut innover. Il y a des femmes, il y a des jeunes femmes même qui après peut-être 2 ou 3, après avoir fait 2 ou 3 enfants, ou qui sont même déjà mariées, se disent que bon, comme j'ai déjà l'alliance, je ne fournis plus d'efforts. Est-ce que c'est pas parce que les femmes se sacrifient un peu? Elles préfèrent s'adonner au mari, aux enfants, à la maison. Non, le fait de t'adonner au mari, aux enfants, à la maison ne t'empêche pas de t'exploser, c'est-à-dire de faire vraiment, non, tout au contraire, tu dois séduire ton homme tous les jours. Lorsque tu séduis ton homme chaque jour, il va aller dehors, c'est vrai. Mais quand il sait que j'ai mon coussin à la maison, c'est-à-dire que il a un apaisement psychologique parce que le tout est dans la tête. Dans la tête. Vous aurez beau avoir 1001 enfants, mais il y a la base. L'homme veut la tranquillité à la maison. Il sait que quand j'ai un problème, on va lui donner les coups de poing au travail, les voitures vont être cognées, mais quand il pense que ma tendre, ma dulcinée, j'ai mon épaule sur laquelle je repose mes larmes, il va aller chez la petite dehors. Mais si la femme le fait à la maison, je vous assure que la petite là n'a pas de... Donc, il sera toujours stimulé. D'accord, merci beaucoup. Ça sort de la bouche d'une femme. Oui, mais c'est vrai. Jeanne Bondo, il y a également des causes naturelles. Quelqu'un peut naître avec un problème de mauvaise odeur. Ça veut dire que vous n'avez pas une bonne odeur, par exemple une bonne haleine, ou alors quand vous transpirez. Voilà, très souvent il y a des causes comme ça, ou une maladie. Bon, peut-être vous ne prenez pas bien soin de vos parties intimes également. Mais quand c'est comme ça, ce sont des faits naturels. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, je pense pas, Viviane, que ce soit naturel. Moi, je connais un camarade, j'ai connu un camarade de classe. Moi, non, c'est la négligence dès le bas âge. Qui avait... J'ai dit c'est la négligence. Non, on disait qu'il avait un problème dans l'estomac et puis ça faisait remonter des odeurs. Du coup, il parlait toujours en faisant... Non, vous savez c'est des maladies au niveau du tube digestif. J'ai dit déjà la majorité. Oui, c'est une maladie, comment on peut le dire. Mais j'ai dit, le problème d'haleine, le problème d'odeur corporelle, c'est de la négligence de nous les parents. D'accord. Vous savez, quand vous avez des petites filles à la maison,
J'ai toujours dit, quand une petite fille a déjà l'âge de 1 an, 2 ans, elle a des petites odeurs vaginales, chose que les mamans ne savent pas. Vous savez, quand l'enfant va faire pipi, on n'apprend pas à une petite fille d'utiliser l'eau. Quand vous allez faire pipi, apprenez à votre fille de se nettoyer avec de l'eau. D'accord. Mais vous allez voir les mamans dire, tu vas pisser, porte le caleçon. Il n'y a pas de lingette, il y a de papier hygiénique, il n'y en a pas. Mais l'eau est très importante pour la toilette des enfants. Alors, bien, est-ce qu'on ne peut pas provoquer à un moment donné la libido? Ça veut dire que vous avez même tous ces problèmes-là, d'accord? Est-ce qu'on ne peut pas provoquer, forcer la libido là chez son partenaire? Non, mais pas sur la longue durée. Il faut trouver des solutions. Quand il y a un problème, il faut le résoudre. Provoquer la libido, certains hommes, je vous disais ici, ils vont prendre des stupéfiants, des Viagra et des stimulants. Ça, c'est risqué. Parce que sur une certaine durée, ça va sembler vous aider. Mais après, vous allez lâcher totalement en dessous de vos performances normales. Donc, il faut résoudre le problème. Si c'est une maladie, il faut la soigner. Si c'est le contact avec l'autre, il faut le modifier. S'il y a trop de violence, surtout psychologique, dans un couple, il y aura blocage. Maintenant, il faut éviter aussi le stress. Il faut vivre avec ses moyens. Parce que si vous êtes un type endetté ou qui a trop de problèmes, votre libido va chuter. Va chuter, d'accord. En tout cas, on retient qu'il faut quand même, en plus de toutes ces choses-là, provoquer, pimenter. Hein, docteur, vous avez justement un dernier mot, parce que beaucoup également évoquent le fait de ne pas très souvent consulter des thérapeutes, consulter voilà, des personnes, des psychologues qui peuvent aider. On ne pense pas trop à ça ici au Cameroun. Des sexologues même d'ailleurs. Voilà, on ne connaît pas vraiment ça. On ne connaît pas ça ici. Et on a des couples qu'on reçoit chaque jour, des femmes qui disent j'ai peur de mon mari parce que quand il arrive, il ne sait pas que moi aussi je vis, alors il est tellement brutal et tout. Je dis, la base c'est vraiment la communication. D'accord. Tout va se résoudre, n'est-ce pas, au niveau de la communication. Et la femme, le sexe n'a pas d'argent. Le sexe n'a pas d'habit. Dès qu'on parle déjà de sexe, il n'y a pas de grandeur. Oui. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, docteur Olembe. Il y a cette dame qui dit il y a un problème de vie difficile qui augmente. La femme doit rester à la maison après avoir fait des travaux ménagers, trouver de nouvelles positions sexuelles dès que l'homme l'accueillir en lui disant cela est parfois aussi pénible. Bon. Les femmes fatiguées, elles disaient qu'elles sont fatiguées. Ça veut dire qu'elles font le ménage, fait la vaisselle, elle fait la lessive, elle s'occupe des enfants, elle fait à manger, elle range tout. Et puis il faut encore réfléchir. Est-ce qu'elle fait ça pour l'homme? Il faut encore réfléchir. Non, elle ne fait pas ça pour l'homme. Tout dépend aussi de l'organisation de la femme. Il faut s'organiser. Les travaux, non, ça ne regarde pas l'homme, c'est travaux, ne regarde pas l'homme. Il y a des femmes qui se lèvent à 10 heures. Vous allez faire les travaux comment, accueillir votre mari comment? En tout cas, voilà, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour. On a essayé d'évoquer entre les causes, les conséquences et quelques solutions. On a parlé entre autres de la prière, prier pour le partenaire, la communication qui est également un volet très important, l'hygiène de vie qui peut participer également à vous rapprocher davantage et surtout la connexion. Hein, essayez toujours de garder cette connexion entre vous, très chers téléspectateurs, à travers des petites sorties, des petites balades. En tout cas, innover dans vos relations. Je pense que cela participera un tout petit peu, n'est-ce pas, à davantage vous souder dans le couple et à faire revivre cette libido-là, la garder, être au top, n'est-ce pas, sexuellement parlant. Mesdames, messieurs, c'est ce qui s'achève donc cette émission du 10-12 sur Info Télévision Espace Miné pour la dernière production de la semaine. Nous remercions toutes les équipes qui nous ont accompagné tout au long de la semaine. Ben Val, c'était à la réalisation. Jean-Martin Kenzo, Kenfa, qui était également la bébé et qui nous a accompagné. Célestin Tomo à la diffusion. Guy Fernand, qui était certainement là, Nissé Nomo. Mesdames, messieurs, on n'oublie pas le président directeur général Dieudonné Mveng Bala, sans qui toutes ces émissions n'auraient pas eu lieu. Tout est bien qui finit bien. Nous sommes vendredi. Nous vous souhaitons de passer un agréable week-end. Belle entrée.